C'est bon? Oh. Ça y est, on a le micro. Ah oui, 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 venez. Oui, vous allez même aller peut-être là. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Donc, je suis Julie Dumont, je suis fatiguée, déléguée régionale de la CNDP en Nouvelle-Aquitaine. Et avec notre équipe, notre large équipe, c'est notre dernier événement de nos escales. Donc, c'est avec émotion qu'on est là ce soir. Voilà. On va avoir un temps qui rentre dans le cadre du débat public que nous organisons, qui s'appelle La mer en débat, et qui vise à travailler sur l'avenir de l'océan, l'avenir de la mer, et toutes les activités actuelles et futures qui s'y développeront. Je ne vais pas développer beaucoup plus ce soir. On va avoir une modalité de débat un petit peu particulière qui s'appelle le Théâtre Forum. Et donc, je vous souhaite surtout une très bonne soirée et j'espère qu'on va rire autant qu'à Bordeaux. Ah ouais. Ça, c'est on met la barre très très haut. Voilà. Et je laisse la place aux artistes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Juste quelques mots. Je me présente. Déjà, je m'appelle Anne et je suis venue accompagnée de comédiens, comédiennes. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Bonsoir, moi c'est Marion. Bonsoir, moi c'est Guylaine. Et bonsoir, moi c'est François. Voilà, donc nous sommes venus ici ce soir pour réaliser avec vous une séance Théâtre Forum. Donc sur le vaste thème de la mer en débat, les usages de la mer. Le Théâtre Forum, est-ce que ceux et celles qui ont déjà vu du Théâtre Forum, est-ce que vous pouvez lever la main juste pour avoir une idée? Vous inquiétez pas, même si vous n'avez jamais vu, c'est pas un problème. Ok, quelques-uns, quelques-unes. Alors, quelques mots, je vous présente un peu ce que c'est, et puis ensuite on va démarrer rapidement. Mais le Théâtre Forum, c'est un outil qui vient du Brésil, qui a été inventé au Brésil par Augusto Boal, un homme de théâtre dans les années 70, pendant la dictature. Et c'est un outil qui fait partie du théâtre de l'opprimé. Il a été inventé à l'époque pour parler de situations pendant la dictature, pour donner la parole aux opprimés, pour parler de situations d'injustice, de répression, d'oppression. Et ensuite, Augusto Boal, il a été arrêté, il a dû s'exiler, il a été emprisonné, puis ensuite il s'est exilé. Il a été en Amérique du Sud, en Europe, et donc il a continué à développer le Théâtre Forum. Et puis il a aussi développé d'autres outils dans la gamme du théâtre de l'opprimé. Voilà, il y a aussi d'autres outils. Et aujourd'hui, le Théâtre Forum, c'est une approche, un outil qui existe dans plus de 50 pays dans le monde et qui est utilisé à des fins pour sensibiliser, militer, prévenir, dialoguer, éduquer. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va vous le proposer comme un support pour avoir un moment d'échange et de réflexion collective autour d'une situation qu'on va vous présenter. Donc autour des usages, des représentations de la mer. Mais j'en dis pas plus parce que ce qui nous intéresse, c'est justement de voir ce que vous y voyez. Et donc comment ça va se dérouler? On a construit donc une scénette avec des partenaires de la CNDP. Donc on va vous la présenter. Vous allez voir, c'est pas très long. Ça va durer 10 minutes peut-être à peu près, la scène de base. Et ensuite, il y aura le temps du forum. Donc vous aurez l'occasion, messieurs, dames, de participer, sans obligation, bien sûr. Et donc on vous demandera un peu ce que vous avez vu, ce que ça vous raconte, ce que ça vous évoque. Et puis ensuite, vous aurez même l'occasion, si vous avez envie, toujours, de venir sur scène pour essayer de transformer la situation. Vous allez être donc ce soir spectateur, spectatrice. Voilà, c'était le terme qu'avait inventé Augusto Boal. Mais vous inquiétez pas, si vous n'avez ni envie ni de parler ni d'agir, vous pourrez aussi participer à votre manière. Voilà, c'est ça l'idée. En tout cas, c'est vraiment un support de dialogue collectif et participatif. Ça va? Ok. C'est ça qu'on va faire. Et donc, avant de démarrer, comme on va être invités tous et toutes à participer, à échanger, à réfléchir collectivement, on va faire un petit temps d'échauffement. Et donc, oui, on va faire en premier, la douche écologique. Et donc, pareil, évidemment, vous faites comme vous sentez, vous ne faites pas si vous n'avez pas envie. Mais je vous invite, si c'est OK pour vous, à vous lever. Et vous allez suivre, parce que comme moi j'ai le micro, vous allez suivre les comédiens, comédiennes. On va faire la douche écologique, parce qu'en plus, c'est un peu notre petit rituel à nous. Et en plus, là, au vu du thème et tout ça, on s'est dit vraiment la douche écologique, on ne peut pas s'en passer, quoi. Donc, je vous invite, messieurs, dames, à vous frotter les mains.
Donc à faire comme voilà, les comédiens, comédiennes. Voilà, et puis une fois que c'est bien chauffé, je vous invite à venir vous frotter le visage. C'est un petit temps pour soi en fait. Donc vous frottez un petit peu le visage, les épaules. Voilà, si c'est plus confort, vous pouvez fermer les yeux. Enfin voilà, c'est vraiment un petit temps pour atterrir. Les bras. Voilà, de chaque côté. Et puis ensuite, on descend. Donc la poitrine, le ventre. Là, peut-être c'est le moment de la digestion. Donc voilà, un petit moment pour le ventre. Et puis, on n'oublie pas, avant de descendre, le dos, quand même. Voilà, et puis là, on y va, on descend. Donc les cuisses, les genoux, derrière les genoux. Et puis jusqu'aux pieds, sans tomber, sans se faire mal, mais juste, voilà, pour ne pas oublier quand même nos pieds, nos petits pieds. C'est la prise terre. L'ancrage. Voilà, c'est bon. Ok, deuxième phase. Hop, on casse les poignets. Comme ça. Et puis là, du coup, hop, c'est les gouttes d'eau, de la pluie, de la cascade, de ce que vous voulez. De la douche, tout simplement. Et donc, voilà, comme ça, vous tapotez, vous pianotez. Et donc, vous pouvez régler l'intensité à votre guise, plus ou moins fort. Voilà, et donc voilà, si votre voisine a envie, que vous avez envie, vous pouvez bien sûr aussi lui proposer la douche. C'est vous qui voyez, voilà, juste en consentement, toujours. Hop, voilà, les épaules, et puis on y va, le ventre, le dos, on n'oublie pas le dos, les lombaires, là, tout ça, c'est important. Et puis à nouveau, et alors les jambes, les cuisses, les fesses et tout, et là on peut y aller plus fort, comme ça on se donne un peu d'énergie. En plus, la digestion, et jusqu'aux pieds à nouveau. Voilà. C'est bien comme ça, c'est petit échauffement pour les comédiens et comédiennes aussi. Voilà, dernière phase, la dernière promis. Maintenant, on va se sécher. Alors là, et puis on en profite peut-être pour se débarrasser de ce qu'on a envie. Au moins pour maintenant, peut-être, si c'est possible. On peut se recoiffer même aussi, si on a envie. Ou se décoiffer, je sais pas. Et puis à nouveau, le ventre, le dos. Et puis à nouveau, les jambes jusqu'aux pieds. Troisième fois, là, on y va. Je n'ai pas venu pour rien ce soir. La douche écologique, voilà, je vous invite à ne pas hésiter à faire ça avant chaque début de réunion, ou un moment collectif, ou un repas de famille, je sais pas. Bon, vous verrez. Ça va devenir... Ok, c'est bon. Et maintenant, oui, on va se rasseoir, puis on va faire ce et celle qui. Voilà, merci. On reste là. Et donc là, on va se poser quelques questions pour continuer à faire connaissance un peu. Et alors, par exemple, ceux et celles qui ont participé à d'autres escales, d'autres événements de cette escale à La Rochelle dans le cadre du débat public. Ceux et celles qui ont déjà participé à un autre événement dans le cadre de cette escale du débat public. Ah oui, d'accord. Ah ouais, très bien. Ceux et celles qui ont mis plus d'1 heure pour arriver ici ce soir. Ce soir, non, ce soir. Ouais. Ah non, pas ce soir. Ok. Ceux et celles qui sont venus à vélo. Si vous avez, vous pouvez aller regarder comédien. Ceux et celles qui ont une activité de loisir en lien avec la mer. C'est interprétation libre, donc vous inquiétez pas, on vérifiera rien du tout. C'est comme on sent. Comme on sent ce soir. On peut y aller, on peut se faire plaisir si on sent que c'est son moment là, de se sentir surfeuse ou je ne sais pas. Voilà, faut y aller là. Ceux et celles qui ont une pratique artistique, quelle qu'elle soit, c'est libre aussi. Ceux et celles qui travaillent, qui ont une activité en lien avec la recherche. Ceux et celles qui sont... Ouais, il y en a qui se demandent, oui, non, ok. Recherche, bon, peut-être on cherche tous. Ceux et celles qui sont étudiants, étudiantes. Ah, ceux et celles qui font une thèse en lien avec le littoral ou la mer. Ah non, ouais, je faisais... Ok. Ceux et celles qui ont un travail en lien avec la mer. Ceux et celles qui ont un métier dans la concertation. Concertation citoyenne, comme on fait ce soir, je pense que ça en fait partie. Ceux et celles, merci. Ceux et celles qui sont élus, qui ont un rôle d'élu. Ah oui, tiens, j'ai pas posé la question. Bien sûr, on peut être retraité élu, non?
Ceux et celles qui sont à la retraite. Ah, est-ce que les retraités peuvent rentrer dans le thème de la concertation? J'ai pas compris, pardon. Un travail sur la concertation. Ah, d'accord. Alors, pour ceux et celles qui sont à la retraite, ceux qui ont fait un métier avant, en lien avec la concertation. Oui, ça rentre dedans. On se la refait alors. Ceux et celles qui travaillent ou qui ont travaillé dans la concertation. Voilà, comme ça, tac. Ah ben non. Ceux et celles qui sont retraités, donc. Est-ce qu'il y en a des... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Quelqu'un a envie de poser une question dans le public? Ceux et celles qui... Ouais, vas-y. Ceux et celles qui ont un bonnet rouge. Voilà. Ah oui, ceux et celles qui pratiquent la pêche. Ah oui. Ou qui ont pratiqué. Ou qui ont pratiqué, ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Et ceux et celles pour qui c'est le métier d'être pêcheur, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Ou dans le passé d'ailleurs, mais pour qui c'était le métier? Ok. Bon. On va arrêter là. Personne n'a envie de poser une question? C'est l'occasion là. Hein. Ok. Alors on va démarrer. Et du coup, pour démarrer, c'est bon pour vous? On va laisser les comédiens, comédiennes, voilà, se mettre en place, rentrer dans la peau de leur personnage. Et donc, en fait, avant de démarrer, enfin, on va démarrer, mais avant qu'ils jouent et que je les laisse vraiment la place au jeu, je vais aller les voir et leur poser quelques questions pour vous les présenter. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout le monde va bien? On peut démarrer? Ok, il n'y a pas une question brûlante qui a besoin d'être posée? Ok. Voilà, donc ils se mettent en place, là. On peut les regarder un petit peu. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont là. Et donc, je vous ai dit, hein, je les présente, le jeu, et puis ensuite, on en parle, et puis on voit ce qu'on peut faire, peut-être autrement. N'hésitez pas à vous replacer si vous ne voyez pas bien. Hein. Alors, j'y vais. Du coup, ça y est, tout le monde est là. Et bonjour, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes occupé? Ben oui, je suis occupée. Hein. Vous voyez, je répare mes filets. Ah oui, des filets de pêche, j'imagine, Ouais, donc. Oui, oui, filets de pêche. Ok. Ouais. Je rentre là, donc ben voilà, hein, c'est le boulot en rentrant. Hein, ça, toujours des petits accrochages, quoi. Donc je répare. J'ai pas... Ok, donc vous êtes pêcheur? Vous appelez comment? Oui, Madame Coquille. Enchantée. Ok, Madame Coquille. Oui. Et ça fait longtemps que vous êtes pêcheur? Oh là là, bah oui, ça fait longtemps. Hein, c'est ma vie. Hein. Ah oui. C'est ma vie. C'est depuis 3 générations. Mes parents étaient pêcheurs, mes grands-parents étaient pêcheurs. Donc, oui, moi, je suis née là, je suis d'ici. Et On est où d'ailleurs? Parce que je vois là, c'est magnifique. Là, on est où? on est à... La Rocaille. oui, la Rocaille. Ok. Et alors, ici, c'est les temps de la Rocaille. Et vous, vous Ouais. allez pêcher en mer, c'est ça? Oui, mais en mer, en bord. Hein. Je ne vais pas dans les hautes, dans les profondeurs. Ah, parce que vous quoi. avez un petit bateau? J'ai un petit bateau. Ok. Et voilà. Et je pêche la merloute. La merloute? Oui, D'accord, Voilà. c'est comment la merloute? Je sais pas si la vous merloute. connaissez. C'est parce que moi, je vois. C'est un Bon, peu... c'est un petit poisson. Ah la oui. merloute, Ok. Qu'est-ce que je peux vous la comparer éventuellement à la sardine à peu près. D'accord, Pour la taille, en quelque tout chose cas. comme ça. Pas pour le goût, mais pour la taille. La merloute. Ouais, Il la faudra que je merloute. goûte ça alors tant que Ouais, comme je suis de oui, passage. oui. Surtout que là, ça approche. Hein, c'est la semaine prochaine. Là, il y a la fête à la merloute, justement. Venez, hein, parce que vraiment. La fête de la si merloute. vous ne connaissez pas les touristes, là, venez vraiment à cette fête de la merloute. Là, moi, j'y participe évidemment parce que je suis d'ici, quoi. Alors là, on y met toute la gomme. Donc, on peut manger la merloute sous toutes ses préparations. C'est une grande fête. C'est vraiment super. Ok. Voilà, puis il faut en profiter parce que. Oui. Parce que quand même, il y a un petit souci, quoi. Hein. Là, ça commence à devenir un peu critique, hein, faut dire. C'est-à-dire? On pêche de moins en moins de merloute. Ah, il y en a moins? Il y en a moins, il y en Ah. a moins. Et ça, c'est au fur et à mesure du temps. C'est acidifié. Regardez, par exemple, ça, c'est les appâts, vous voyez. Ok. Donc, là, en Ils fait, sont blancs là, oui. voilà, ça, c'est acidifié, quoi. Ouais, tout ça, je peux C'est pas des traces de. Ouais, oui. Donc ça, je peux pas m'en servir. Je peux plus m'en servir, ça. J'ai jeté, c'est mort. Ça Donc veut... il y a ça d'un côté. Et c'est lié à quoi alors? C'est la pollution? Ah bah oui, c'est la pollution, bien sûr.
Ouais, c'est Ok. c'est la pollution. Et Bon. donc, aussi, je pense que ça, c'est par rapport aux grandes pêches. Moi j'ai de moins en moins de merludes, quoi. Donc, Ok. Parce que vous, c'est un petit bateau, vous faites ça seul, hein? oui, D'accord, oui, ça. c'est de la pêche. Et en principe, bon, notre entreprise familiale, ça devrait continuer, parce que j'ai un grand-fils qui Ok. devrait reprendre, Wow. mais je ne vous cache pas que là, je suis quand même plutôt inquiète. Hein. Et oui, est-ce Je- qu'il va... C'est pas terrible, hein. Ok. C'est vraiment pas terrible quand même. Bon. Ouais. Mais ouais. C'est pas très réjouissant, hein, mais c'est comme ça. Hein. Peut-être c'est la vous réalité, hein. ouais. C'est Ouais. un peu une cata, en fait. Bon, voilà. Bon. Mais écoutez, en tout cas, peut-être faut profiter Ouais. de la fête de la Merloute. Ouais. Pour La fête de la commencer. mer, la semaine prochaine, c'est une valeur sûre. Ok. Bon, ben Madame Coquille, c'est comment votre prénom? Je vous ai Emma. pas. Emma Coquille, ok. Bon, et bien alors, bon, bah écoutez, bonne continuation. Hein, je sais pas. Ouais, merci. Ok. Merci. Courage. Ouais, courage. Ouais, je veux dire. Ok. Allez, on continue alors. Hein. Mm. Je vais aller voir par ici. Je vois qu'il y a Madame qui a Voilà. l'air. Ouf, j'ai cru que j'avais oublié mon ombre solaire. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Alors, C'est vous aussi, vous êtes d'ici? Oui. De Cap-les-Rocs, oui. Enfin, j'entends- D'accord. On appelle la rocaille, Oui. Cap-les-Rocs. Moi, j'aime mieux dire Cap-les-Rocs. D'accord, ok. Voilà. Oui, je crois que c'est un peu le surnom ici. On dit non, je vais à la Rocaille, Oui, mais voilà, c'est rocaille. Cap-les Moi, je Rocs. préfère dire Cap-les-Rocs. Ok. Donc, mais vous Chacun, habitez ici? Non, moi, je viens en vacances depuis, écoutez, le temps passe vite, depuis 20 ans. Tous les ans, on a notre petit mois, c'est notre petit rituel familial. Au début avec les enfants, puis maintenant ils ont grandi et on continue à venir avec mon mari. C'est notre petit coin de paradis. Mais je Alors, vois, c'est regarde-moi beau, ça. hein. Bah oui, c'est splendide, c'est iodé, c'est reposant, ça change. Vous faites quoi ici quand vous venez alors? Bah, écoutez, c'est simple. Hein. Bon, déjà, là, je vais me faire mon petit temps de petit hall léger et je me protège toujours, évidemment. Et puis après, un apéro, une petite merloute grillée. On m'en a parlé. On vous en a parlé? Il faut tester. Hein. Ouais. Juste un filet de citron, il n'y a pas besoin de plus, un peu de gros sel, un petit vin blanc, du Poitou éventuellement. Enfin bon, voilà quoi, des petits plaisirs simples. Regardez, là, il y a le rayon de soleil ici, jusqu'au Oui, soir. ben là, ça va être le coucher là. Là, voilà, coucher de soleil avec mon mari régulièrement, c'est apéro. Ok, bon, Je bah vous super. recommande. Et je vous ai pas demandé comment vous appeliez. Marie Bronzette. Ok, Marie Bronzette. Voilà. Et donc vous, oui, vous venez régulièrement, vous habitez à la ville, La capitale. la capitale. Ah d'accord. Ouais, bah, je bosse là-haut, oui, mon mari aussi. On vient, écoutez, une fois par an, un mois, parfois quand on est foufou, on vient 2 fois par an parce qu'on a besoin de venir se ressourcer tout simplement. Hein. Et bah oui, C'est un lieu pour ça magique, hein. Vraiment, regardez. bah oui. Déjà, ça fait du bien avec l'océan. Ah bah oui, moi j'ai une relation assez forte avec l'océan, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me... Voilà quoi. Ok. Voilà. Bon. Bah oui, mais je vous laisse alors vous Informations, non? Bon, non, moi je passais comme ça. Là, j'ai Très vu bien. une pêcheur. Je vais voir un peu les, Ouais. les acteurs locaux. D'accord, visiter notre belle région. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être chez moi, je vous le cache Ok. pas. Voilà. Bon. Je crois que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Ah Écoutez, mince. on va pas se déshydrater. Non. Bonne journée, ma petite dame. Oui. Ok, on continue. Hein, donc voilà, Madame Coquille, Madame Bronzette. Et je crois qu'ici. Et bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Eh bien écoutez, très bien, là je viens pour travailler. Ah, vous travaillez ici, vous? Oui, Cap-les-Rocs ou La Rocaille, quoi. Voilà. Voilà, je suis chercheur. Ah, vous êtes chercheur? Oui, à l'université de La Cailloule, à côté là. Ok. Et voilà, centre Vous cher- d'écologie de l'océan, du littoral et de l'océan. Ok. Voilà. Vous cherchez quoi alors? Est-ce que Oh chercheur? ben, je cherche en écologie, écosystème, caractériser l'écosystème, voilà. En ce moment, je suis sur un grand projet qui s'appelle Anthropocéan Project. Waouh. Et voilà, donc en fait, ça vise à quel est l'océan de demain. Bon, voilà, prendre des données, donner des données fiables, parce que vous savez, maintenant, on dit un peu n'importe quoi sur toutes les chaînes et tout. Donc voilà, nous, notre rôle de scientifique, c'est d'apporter des données. Et donc, je fais des mesures. Ok, donc en écologie, hein, c'est ça. Donc En autour de- écologie, qualité de l'eau, population de poissons, population de végétaux, tout ça, tout l'écosystème. tout l'écosystème. Voilà, D'accord. Et donc Et c'est là. j'adore cet endroit, j'ai de la Bah chance. oui. On a une chance folle de faire ce métier. Regardez si c'est beau. Donc vous faites des prélèvements, vous Ouais. faites aussi des choses avec les acteurs, c'est de la Prélèvement, je recherche. retourne en labo, voilà, recherche participative. Maintenant, on ne peut pas faire sans que ce soit participatif. Oui. Voilà. Donc, Ok. relation avec les gens. Ça fait des années que je travaille là. Relation avec les figures du lieu. J'ai vu que vous voyez Madame Coquille tout à l'heure. Oui, Voilà. je lui ai parlé, vous la connaissez? Ouais, bon, enfin, qui ne Incontournable. la connaît pas? Ok. Ouais. Ouais, Voilà. donc, ok. Donc, Et je vous ai un même grand pas demandé plaisir. comment vous appeliez, monsieur. Lert, Andrea.
Ok, André Alerte. Voilà. Bon, ok, mais voilà. Et après aussi, vous travaillez dans une Bah oui, je suis engagé par voilà. Alors c'est compliqué pour un chercheur, mais donc je fais partie d'une association, l'association Plouf. Plouf. Voilà, Plouf. Voilà, on fait du nettoyage, on fait de la sensibilisation, des plaidoyers, mais on est actif, quoi. On ramasse les déchets. Eh oui, ça aussi. Voilà, voilà. Bon, ok, Non. plein de choses alors, Ouais, hein, ouais, monsieur ouais, Lert. il y a de quoi faire ici, ouais. Bah oui, oui. Ok, donc là, vous allez aller faire des prélèvements, hein, c'est Voilà, ça? je vise, Ok. voilà, bientôt je vais faire des prélèvements et après je retournerai au labo. Au quoi. bureau, au labo. Voilà. Ok. Voir les étudiants, tout ça. Ah bah oui, c'est Mm, ça aussi. Ok. Voilà. Bon, ben Bah, merci, vous je souhaite une continue. bonne journée. Hein. Bah vous aussi, Bah, alors allez. bonne recherche. Au revoir, merci. Au revoir. Ok, et puis on a bientôt fini. Je vais, donc là je crois que nous quittons Cap-les-Rocs et je vais aller dans le bureau de monsieur. Et bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi de vous couper Non, là, mais je c'est vois que vous bon. êtes occupé. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, alors je suis dans vos bureaux. Tout à fait, là, ici, vous êtes dans les locaux de GWW, Green Wild Weather, le climat vert et sauvage. Et c'est là, je suis chef de projet dans cette entreprise. D'accord, Qui félicitations. développe bah, merci, Chef de projet. merci. Oui, Et, pardon, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, c'est que tout de suite je pars, je suis tellement emballé, je suis tellement passionné par ce que je fais. Parce qu'ici, on ne développe pas n'importe quel projet, on développe des projets à solution pas de carbone, hein, qui sont là pour lutter contre le réchauffement climatique, produire de l'énergie pour le plus grand monde, tout en préservant la biodiversité. Et c'est ça mon métier, de trouver les territoires les plus propices pour développer ce type de projet. Waouh, ok, grand, vaste programme. Ça va, vous arrivez à l'entendre? Oui, c'est bon le son, ok. D'accord, et alors comment vous appelez d'ailleurs? Je ne l'ai pas demandé. Alors moi, c'est Monsieur Nove, Louis Nove. Ok, Louis, ça marche. D'accord, et donc là en ce moment, vous êtes sur un projet en particulier? D'ailleurs, oui. Est-ce que vous avez... Parce que là, vous n'en êtes pas à Cap-les-Rocs, là où nous sommes nous d'ailleurs. Ici, on est à la Cailloule. La Cailloule, d'accord. Mais en effet, vous parlez de Cap-les-Rocs, mais C'est pas loin. justement, c'est un territoire que nous avons, comme on dit dans le milieu, en prospection, hein, où on pense que tous les signaux sont au vert actuellement pour développer un nouveau projet expérimental, le Moulioul Project. Moulioul Un Project. projet qui utilise à 100% les éléments naturels Ok. pour produire de l'énergie. Bon, Les ben, acteurs du territoire ne sont pas encore au courant. ok, donc. Voilà, vous avez compris. Mais ça va bientôt. Mais on y va petit à petit. Et là, je pense que vraiment, on est sur une très belle opportunité. Ok, bon, ben super, très, très dynamique tout ça, enthousiasmant. Bah oui, il faut. On Bah n'a oui. pas le choix. Ben oui, il faut y aller, il faut foncer. Bon, ben ok, monsieur Nove. Bon, ben alors ok, hein, je vous laisse continuer alors. Eh ben, revenez quand vous voulez. Ben ok, ouais, je suis par là, je me promène. Ça marche. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Ok, voilà, ça y est, vous avez un peu vu hein, qui était qui. Maintenant, on va les laisser démarrer. Et donc, on va lancer le jeu. On démarre. Nous sommes à Cap-les-Rocs, dit la Rocaille. Et on va les encourager. Je vais vous proposer, on va faire comme ça ensemble. 1, 2, 3 et action. Clac, on tape dans les mains. Mais je ne peux pas bien le faire parce que j'ai le micro, mais vous voyez l'idée? Ok, donc on y va, c'est bon pour vous? On les encourage, c'est parti. 1, 2, 3, action. Ah là là, mon océan, c'est tellement beau. Je te regarde là, je me dis, ouais, t'es qu'une beauté quoi. Mais de comme ça en apparence quoi. Et dessous, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une vraie catastrophe quoi. J'ai de moins en moins de pêche. Je crois que le métier là, il va être bientôt mort quoi. C'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est désespérant. Enfin. Comment ça, passage interdit? Enfin, mais je vais pas faire un détour quand même. Là. Oup. C'est connu. Ah, mon moment, mon petit moment à moi. Il fait une chaleur du diable. Petit peu d'ambre solaire. Pas beaucoup de monde, c'est parfait. Légèrement. Voilà.
Voilà. Ça, c'est mon petit moment. Personne ne viendra me déranger. Une bonne journée qui démarre. Ah, quand même, à chaque fois, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ah. Bon, allez, au boulot. Faire le prélèvement. Alors. Oh, là. Je fais vieux. Hein. Oh. Alors, Cap-les-Rocs. On va aller analyser ça au labo. Ouais, c'est pas vraiment la peine d'aller au labo, hein. Pas. Vraiment, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Mais bon, on va vérifier ça avec la mesure. Quel dommage, c'est tellement beau. Enfin. Ouais, allô? Ouais, mais est-ce que tu as eu mon message, là? Je t'ai envoyé un message sur WhatsApp, là. Hein? Mais là, je suis au boulot, là. Oui, non, mais... ouais, allez-y. Et dans une heure, je vous rejoins direct. Oui, en terrasse, directement. Ouais. Mais là, je suis en réunion Bloom, là, je te laisse. Allez, à tout de suite. Ciao. Oui, je suis toujours là. Ouais. Oui, exactement. Donc, le Moulioul Project sur Cap-les-Rocs. Oui, mais là, il faut y aller, là. Il faut y aller maintenant. Là, c'est bon, au niveau des investissements, on peut lancer le projet. Oui, mais je vous fais une présentation pour lundi. Ok, mais je prépare un P-Point pour lundi. Oh, très bien. Bon week-end. Ça y est, on va le faire, ce Moulioul Project. C'est pas fini, on continue. Et donc maintenant, nous allons être 2 mois plus tard. Alors désolé, on fait la petite installation en live. 2 mois plus tard, nous allons être donc à Cap-les-Rocs pour la présentation publique de résultats de recherche, donc de Monsieur Lert. Merci d'être venu à la réunion. Voilà, Monsieur Lert, je vous donne la Merci d'être venus parole. nombreux. Hein. C'est parti. On va attendre que tout le monde s'installe. Action. Vous n'allez pas être déçus. Emma, ça va? Oui. Non. Bonjour. Monsieur? Bonjour. Monsieur. Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Bonjour. Excusez-moi. Voilà, tout le monde est là. Madame, Je vous reviens, repartez? j'arrive tout de suite. Vous revenez? Excusez-moi. Restez avec nous. Bien sûr. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc merci à tout le monde d'être venu. Merci à la mairie d'avoir fourni la salle publique pour cette réunion dans laquelle nous allons avoir le plaisir de vous présenter les résultats de l'Anthropocéan Project que nous menons depuis 5 ans. 5 ans de travail, 5 ans de mesures que nous allons pouvoir vous présenter ce soir. C'est avec une grande fierté que je vous présente les résultats de toute une équipe, des étudiants, différentes personnes. Et voilà. Ah, le matériel. Voilà, donc les résultats. Alors, eh bien, nous avons des choses tangibles. Donc, si vous regardez les différentes courbes, on va prendre par exemple la rouge. C'est la température de l'eau de mer à Cap-les-Rocs. Vous avez vu? Vous avez les microparticules, la densité de microparticules en mer à Cap-les-Rocs. Voilà. Ensuite, vous avez l'indice général de biodiversité.
Et enfin, le cas particulier de ce qui est très emblématique du territoire, la Merloute. Voilà. Donc on est vraiment très satisfait de vous présenter ces projets, de ces résultats. Voilà. Et comme vous le savez, notre projet, vous êtes là pour ça, est participatif, engagé, co-partageant et voilà. Eh bien donc, allez-y. Bon, alors, dites-nous votre avis. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que la Merloute, on fait quoi? Ouais. Parce que c'est bien joli là vos explications là, mais et quoi? Et quoi? D'autant qu'en tant que consommatrice, excusez-moi, mais c'est à se demander si la merloute est encore bonne à la consommation. Ah non, mais alors non, excusez-moi, je peux pas entendre ça. Non, mais quand je rentre, je vois bien les résultats, mais quand même, si je mets à la vente, c'est que c'est possible de mettre à la vente. Pas exagéré, non. Non, mais mais c'est insupportable d'entendre ça. Enfin, écoutez. Écoutez, le débat est intéressant. Peut-être que nous allons. Non, mais vous allez vous écouter. On va essayer de s'écouter. Depuis que j'ai vendu. Oui, certes, oui. Bon, d'accord. Voilà. Et ben alors, là aujourd'hui, il y a des inquiétudes. Et puis, parlons de l'activité humaine. On va essayer de s'écouter entre. Vous êtes des multi-acteurs. Mais oui, vous achetez une merloute. Mais bon, vous êtes protéger la peau. Mais oui, c'est ça. S'il vous plaît, mesdames, on va essayer de s'écouter. N'hésitez pas à aller aussi sur les. Mesdames, alors bonjour. Monsieur. Allez-y, monsieur. Bonjour. Monsieur. Bonjour, je me présente. Monsieur. Louis Nove. J'entends des crispations face à l'avenir de l'océan. Mais je les comprends. Je les comprends et je viens me présenter. C'est pour ça que je fais cette réunion, parce que je fais partie d'une société qui est là justement pour développer des solutions pas de carbone. Des solutions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité et produire de l'énergie. Parce qu'on en a de plus en plus besoin. Et tout le monde le sait. Ça s'appelle le Mooliool Project. Ce projet, il utilise 100% des éléments naturels. Il utilise l'énergie de la houle produite par l'océan et grâce au système hydro-rétroinductif, il passe dans un conduit et permet de récupérer les variations de température, que ce soit de l'air et de l'eau, et tout ça pour permettre de produire de l'énergie tout en préservant la biodiversité. Et cette solution, les merloutes là, dans vos tourbillons là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et moi, je vais aller pêcher où? Vous allez le mettre juste à l'endroit de ma pêche là. Je fais quoi, moi? Non, mais sans compter que, excusez-moi, c'est très très laid. Oui, c'est-à-dire qu'à nouveau, vous allez abîmer nos magnifiques paysages naturels. C'est notre patrimoine. Exactement. Regardez la laideur. Non, mais ça, c'est vraiment très laid. On va prolonger le débat participatif. Allez-y, madame. Mais où je vais pêcher en attendant? Combien de temps ça va durer votre construction? Je pense que alors jusqu'à quand n'avez pas les et moi je vais où? Vous n'expliquez rien du tout. Non, mais peut-être que vous allez. Vous savez, on n'entend rien là, mesdames et messieurs. Et maintenant, nous sommes un an plus tard, et c'est la tempête. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Mais dans quel état est cette plage? Ah non, mais voilà. Emma, Ah non. il n'y a plus rien de vivant. Mais qu'est-ce que Regarde les oiseaux morts. Qu'est-ce que c'est que ces trucs Les là? Mais d'où ça poissons. vient tout ça là? C'est quoi ces Qu'est-ce que c'est trucs? que ça? Regarde, tes Oh, mes filets. filets. Tes filets. Mais c'est pas vrai. C'est bon. Quel drame. C'est foutu. Oh là 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 là. Et regarde. Regarde. Ça, c'est des débris du chantier. Ah ben Le voilà. chantier de regarde là-bas. Il est beau son chantier là. La Il est digue, beau, elle a son chantier. cassé. Tu vois? C'est les morceaux du chantier. Dit, hein. Voilà. Regarde. Mais oui, je regarde. Regarde. J'arrête pas de regarder. Et toi, t'as rien fait. T'as rien fait. Quoi? Depuis le temps que je
te dis qu'il faut faire quelque chose. Là, toi, Moi, tu- j'ai rien tu fait. mesures tes petits Depuis le temps que tu as machins, là, dit. Tu les amènes, on va aller voir les sciences. Et alors? Et les sciences, elles ont fait quoi? Depuis Elle le temps fait que tu as quoi? dit, tu oses Ça y me est, dire je suis ça. morte, moi. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans qu'on vous le dit de faire quelque chose. Je dis. Et t'as fait quoi, toi? Mais moi, j'ai fait T'as quoi? rien Mais fait. si, Moi, j'ai passé ma moi, j'ai dit, vie, mais qu'est-ce qui ma se passe? vie J'ai à posé vous des questions, j'ai alerter. dit, qu'est-ce que vous Hein? avez- Et tu qu'est-ce viens qu'on me peut dire qu'est-ce que faire? j'ai fait? Mais oui, évidemment, Non, qu'est-ce que t'as fait? vraiment. T'as rien Et ben fait. voilà. T'as rien fait. J'avais dit. C'était bien de trop tard là, mais il fallait agir bien plus vite. Mais là, on prend 6 mois dans la vue. Et les coûts, ils vont exploser. Ah, les coûts vont investissements, exploser. mais c'est qui va payer? Ça, c'est votre concurrent. Il nous avait bien dit que vous alliez exploser les coûts. Mais Hein? non, mais là, Ben si oui, vous oui, commencez- oui. Mais non, mais ça Mais n'a oui, rien à mais voir oui. avec ça, monsieur. Mais oui. s'il vous Mais plaît. non, la technologie, oh, c'est Voilà, bon, là, regardez, vous il y a avez des un morceaux de petit votre tuyau, là, chantier, là. Mais non, mais c'est dingue, quoi. Vous êtes incapable. Vous avez que de la gueule, en fait. Et blablabla, et blablabla, on va faire ci, on va faire ça. Vous faites rien, vous avez rien fait. Ouais, Personne n'a oh, rien ça fait. va. Toi, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Qu'est-ce que Oui, t'as fait, vous toi? avez T'as fait rien quoi? fait. T'as fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai Ouais, pêché, t'as j'ai fait quoi? essayé de survivre. Ouais, t'as rien fait non plus. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est... Mais je reconnais rien à mon petit coin de paradis. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, c'est immonde. C'est quoi? Mais c'est... Ah! Il y a des trucs morts! Ah! Mais c'est à qui tous? Mais c'est quoi ça? Mais on a eu raison, en fait. On n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution que de partir aux Antilles. Alors voilà, messieurs, dames, la scénette qu'on voulait vous soumettre, vous proposer. Et donc, déjà, on va démarrer. Voilà, je vais vous proposer de ceux et celles qui ont envie de s'exprimer. Et donc, vous demander un peu, voilà, qu'est-ce que vous avez vu dans ces différents moments, sur cette scène, les différents personnages. Qu'est-ce que vous avez vu et ou ressenti? Du coup, on va faire tourner des micros, peut-être, pour qu'on puisse s'entendre. Je ne sais pas. C'est vous, madame? Il faut les allumer, je crois. Ah, ok, merci. Merci à vous. Voilà, du coup, juste là, on va un peu croiser les points de vue, les ressentis par rapport à ce qu'on vous a présenté, voir un peu, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous raconte, qu'est-ce que vous avez vu dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire signe, et comme ça, on... Oui, madame. Différents points de vue sur la même chose qui ne s'écoutent pas. Alors, différents points de vue sur la même chose, c'est-à-dire ? La même chose, c'est le réchauffement climatique, la pollution, l'état de la mer et les activités de chacun, enfin, par rapport à ça. Ok, et donc différents points de vue et des personnes donc, qui ont des points de vue différents et qui ne dialoguent pas, c'est ça, qui ne s'écoutent pas? Oui. Ok, merci. On continue. Oui, monsieur. On fait un peu un état des lieux global, hein. Donc là, on prend tout, voilà, tout ce que vous avez pu observer, ressentir par rapport à tout ça. Des personnes qui ne s'écoutent pas et aussi des archétypes de personnages qui ont été qui sont fabriqués par cette société qui va tellement vite et face à laquelle on se sent un peu impuissant. Vous ressentez de l'impuissance par rapport à tout ça? Oui, mais je ressens aussi des archétypes de personnages qui aujourd'hui qui existent depuis tout le temps, mais qui ont pris de l'ampleur et qui... Ok, et qu'est-ce qui vous fait dire archétype? Vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ce que vous avez observé ou des archétypes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qui vient, le pêcheur qui essaye de s'en sortir, l'homme d'affaires qui travaille sur un projet et qui ne pense qu'à investir et à réussir au-delà, et puis le chercheur qui travaille laborieusement mais qui rencontre des limites aujourd'hui quand même. Ouais, des limites. Et des moyens. Oui. Ok, merci monsieur. D'autres choses encore que vous avez pu observer, ressentir par rapport à tout ça? Oui, monsieur? Vous avez tous des intérêts divergents, mais au final qui se rejoignent vers un seul objectif, c'est de retrouver votre endroit de paradis. Voilà. Ah oui, ça c'est ce que vous avez vu? Moi c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que tous ils ont un rapport... très important au lieu. Voilà, et que bien sûr je rejoins ce qui a été dit, que vous ne vous écoutez pas, et que ça termine comme ça, c'est un peu triste, mais j'espère qu'on va changer ça tout à l'heure. Oui.
Ok. Ouais, donc ça, vous dites ça, qu'il y a différents points de vue, et vous, en fait, oula, c'est un peu du coup, hein, c'est pas facile de circuler, mais c'est... différents points de vue, mais en même temps, tous un rapport fort au même objet, quoi. C'est ça hein, qui vous a touché aussi. Au lieu. Ok. Alors, on va y revenir après, de voir comment est-ce qu'on peut... Et vous aussi, vous confirmez, il ne s'écoute pas, donc on va revenir aussi à quel moment vous avez vu qu'il ne s'écoutait pas en particulier. Mais merci. D'autres choses? Ah oui, monsieur. Et après, il y avait et monsieur là-bas. Ok. Ici et puis ici. Ouais. Moi, j'ai vu un résumé des problèmes, enfin, condensé des problèmes qui sont, enfin, que la mer subit en ce moment, voilà, pardon. Oui, donc notamment la pollution, la perte de biodiversité, donc on a parlé avec les méloutes, la question d'énergie, le mix énergétique qu'il faut décarboner, l'augmentation de la température du niveau des eaux. Voilà, j'ai vu que vous avez essayé de condenser un peu tous les problèmes qui sont traités par la mer en débat. Ok, ouais, donc là vous avez vu tous ces problèmes là ici qui apparaissent. Ok, merci beaucoup. Il y avait monsieur et ensuite non, ouais. Oui, je rejoins ce qui a été dit par rapport à la question de l'attachement, mais en fait, je ne suis pas totalement certain en fait, du coup, de l'attachement des 4 personnages, dans le sens où du coup, le touriste, après, il va partir, le chercheur, il va partir sur un autre projet, le gestionnaire du coup, de projet également, du coup, avec un projet d'énergie, il va partir ailleurs. Et, donc en fait, je trouve que... il y a un attachement quelque part en fait à la symbolique du lieu ou en fait, à ce qu'il pourrait représenter, mais en fait vraiment en fait à ce qu'il est et à y vivre. Certainement le pêcheur, oui, mais les autres en fait, je trouve que il est idéalisé, mais il est distant en fait. Ok, distant parce que ce sont des personnes qui ne vivent pas forcément là, qui n'ont pas forcément ancré dans ce territoire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et je veux dire que en fait quelque part en fait dans le concernement il y a la question de l'expérience du coup du lieu, et en fait là cette expérience elle est je trouve qu'elle est finalement, elle est pas si vécue que ça en fait, quoi. Il y a un attachement, mais qui peut être transposé ailleurs très très vite. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, que ça peut être transposé ailleurs très très vite? Et du coup, en effet, dans les 3 rôles, dans les 3 rôles, en fait, on sent qu'en fait quelque part l'investissement il peut se faire ailleurs, la recherche elle s'est faite là, mais en fait quelque part c'est plutôt la beauté du chiffre qui était importante, et on l'aurait trouvé ailleurs, ça aurait été aussi bien. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, c'est ce que vous avez ressenti, ok. Donc finalement, vous venez un peu relativiser, quoi, de dire peut-être ces personnes-là ne sont que de passage, et donc peut-être moins affectées ou moins concernées peut-être par ce qui peut se passer. C'est une hypothèse. C'est ce que vous ressentez, ouais. Alors, sauf la pêcheure, hein, qui elle est ici. Et... Ok, merci. D'autres choses que vous avez pu observer? Oui, madame. On fait un peu l'état des lieux, puis après, évidemment, on va aller voir comment est-ce qu'on peut transformer si on pense qu'il faudrait transformer. Les 4 personnes qui étaient là, les 4 acteurs, c'est plus le fait que chacun a continué sa trajectoire jusqu'à la tempête et n'en a pas dérogé. Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire ça qu'ils ont... Certes, moi, je trouve pas qu'ils n'ont pas dialogué entre eux. Ils ont dialogué entre eux, en fin de compte, mais ils ne changent pas du tout leur trajectoire. En fait, le pêcheur, il ne change pas, le chercheur non plus, il fait toujours ses chiffres. La pêcheuse, je ne sais pas comment on dit. La pêcheuse, je suis une pêcheuse. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ne changent pas du tout, ils ne dérogent pas, même s'il y a des événements extérieurs dont ils se rendent bien compte, dans leur recherche, dans leur métier, on pêche moins, la touriste, elle trouve qu'il fait trop chaud. L'investisseur, je vois moins bien, voilà. Il se rend peut-être un petit peu moins compte, si ce n'est que... Mais il reste exactement sur la même trajectoire, comme s'il ne se passait rien, en fin de compte, sur le pas de temps qu'on nous montre. Ok, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne change pas de trajectoire? Comment est-ce que vous avez vu ça? Vous avez la sensation qu'il ne change pas de trajectoire? Leur activité n'a pas changé. Ah d'accord, vous avez la sensation que leur activité n'a pas changé entre la réunion de restitution, au début, la restitution, et puis le moment de la tempête, c'est ça, et après la tempête, donc un an plus tard. Nous, on a pris en compte des nouveaux indicateurs, oui. Beaucoup plus que des indicateurs composites. En fait, cet indicateur, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a 5 ans, on ne le mesurait pas du tout de la même façon. Donc, excusez-moi de protester quand même. Ok. En tout cas, ouais, c'est votre ressenti de dire, donc vous dites peut-être pour vous, il s'écoute, mais en même temps, il ne change pas. Bon, on va y revenir à votre avis. Est-ce qu'il pourrait s'écouter autrement, et comment est-ce que peut-être il pourrait être amené à changer ou à évoluer ou à être davantage en interaction.
Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous avez envie de partager par rapport à ce qu'on a pu voir, les différents personnages, comment est-ce qu'ils sont affectés? À votre avis, qui est-ce qui est en difficulté? Est-ce que vous avez un personnage en particulier où vous dites quand même? Est-ce qu'il y a un problème d'après vous dans tout ça? Peut-être ce que je pourrais dire en plus, c'est ce qu'on voit, c'est les conséquences à petite échelle des changements à grande échelle. Et donc forcément, ceux qui subissent, c'est ceux qui habitent à cet endroit. Et donc je dirais plutôt la pêcheuse. Oui, la pêcheuse, pour vous, je veux dire, c'est elle un peu qui subit à la fin. En tout cas, pour le coup, elle a vraiment son activité qui est directement son activité, impactée. Même plus loin que ça, sa vie en général, quoi. Bah oui. Et oui. Ok. Donc peut-être ça serait elle qu'il faudrait aller peut-être essayer d'aider en priorité. Ça pourrait être ça. Il y a madame. Ou en tout cas, oui, madame. Ah, micro, ouais. Finalement, ce serait peut-être l'acteur qui est joué et représenté par toutes les personnes présentes, c'est la mère en fait qui va mal. Oui. Ok. Ouais. Parce que affecté par tout ça, tout ce qu'on voit. Ok. Alors parce que du coup là, dans un deuxième temps, en tout cas là, ça va être la suite des échanges, c'est de dire maintenant comment est-ce qu'on pourrait, si vous pensez qu'on pourrait essayer de changer le cours des choses ou en tout cas faire en sorte de ne pas en arriver là, ou alors de voir de là qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, on va essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on pourrait modifier cette situation, la transformer. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez, si vous voulez, venir prendre la place d'un de ces personnages. On peut aussi amener un nouveau personnage si vous pensez qu'il manque. Peut-être qu'il y a des types d'acteurs sur le territoire qu'on n'a pas vus, je ne sais pas, ou d'autres personnages. Et on peut rejouer un de ces moments, mais on peut aussi imaginer un nouveau moment. Peut-être qu'il y a des moments là que vous n'avez pas vus, vous dites non, mais évidemment, il manquerait ce moment-là, où il y a des choses peut-être, alors vous avez parlé du manque d'écoute, que tous étaient concernés finalement, voilà, tous cloisonnés, avec voilà, un même rapport, en tout cas un attachement à la mère. Donc voilà, l'idée, ça serait d'essayer de voir ensemble comment est-ce qu'à votre avis, on pourrait soulager ou faire en sorte de ne pas en arriver là, ou alors de là, voir comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui pourrait faire quelque chose à votre avis, et comment. Et donc en se disant aussi qu'évidemment, voilà, peut-être pour in fine venir aussi soutenir ou soulager la mère. Vous dites, pour vous madame, voilà, c'est la mère qui est peut-être le personnage le plus impacté au final. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent déjà? Qu'est-ce que vous auriez envie? Est-ce qu'il y a un élan à votre avis? Voilà, qui est-ce qu'on pourrait venir aider? Comment? À quel moment? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent comme ça, sans parler forcément de la faisabilité, mais déjà, est-ce qu'il y a un élan? Est-ce que là, il y a des choses où vous dites, non mais ça quand même. Oui, vous pouvez lui donner le micro. Merci. Peut-être organiser un débat entre chaque acteur où chacun donne son point de vue, parle de ses difficultés au quotidien, etc. Parce qu'à la fin, on se retrouve sur une scène où tout le monde rejette la faute sur l'autre. Ah oui. Et du coup, faire une scène où voilà, chacun dit « Ok, moi je peux changer ça, je peux faire tel sacrifice » et essayer de trouver le meilleur compromis. Ok, pour trouver un compromis, oui, ça n'avait pas été dit, qu'à la fin, en effet, tout le monde se rejette la faute dessus. Non, c'est ta faute, non, c'est ta faute, non, c'est ta faute. Et ok. Et à votre avis, ce moment-là de concertation, vous avez dit ce mot-là? Non, pardon, c'était quoi le mot que vous avez dit un moment de débat, mais de débat. Et pour amener ces personnes à s'écouter, mais ça serait là, suite à cette tempête ou en amont? En amont. En amont, ok, avant d'en arriver là, au moment de la restitution ou... Oui, ouais, pourquoi pas. Ok, et donc amener ces personnes davantage à s'écouter, c'est ça? Et avoir un peu... Et à voir quel compromis pourrait se faire. Pour chacun. Ok. Et alors, à votre avis, quel type d'acteur peut faire ça, peut faire animer ce genre de débat ou de... Est-ce que ça peut être la responsabilité, le rôle du chercheur, par exemple? C'est ce que je croyais que j'avais fait, mais bon. Ah, c'est ce que vous avez essayé de faire. Oui. D'accord. Donc le chercheur, ou est-ce que ça peut être un autre type d'acteur à votre avis sur les territoires qui peut organiser ce genre de moment? Oui. Ah, bon, on revient peut-être. Vous n'avez pas d'idée, vous savez pas? Ah, la CNDP. Ben oui. Alors oui, monsieur. Donc du coup, on va peut-être essayer ça. Ça vous dit? On va voir. Oui, monsieur, vous avez une idée? Moi, je pense qu'il faut virer d'abord monsieur Louis Hinov. Ah, alors là, c'est encore une autre idée.
Je ne vois pas comment ce monsieur, avec ses dollars, va apporter une solution en construisant encore des choses incroyables, des forêts métalliques sur la mer. Ok. On n'en a pas besoin. Enfin, si, on a peut-être besoin de ça, mais on n'a pas besoin d'investisseurs qui sont absolument pas concernés par notre cause, quoi. Ok, donc pour vous, le problème, il vient en partie aussi de Monsieur Inov et de sa proposition. C'est toujours la même chose. Donc, voilà. Merci. Ok. Faudrait changer Alors un vous, peu vous êtes de- plutôt sur, ouais, voilà, faudrait ces personnes-là, faut les enlever du tableau. Alors on garde ça en tête, on va voir peut-être comment, qui à votre avis, mais peut-être est-ce que, alors du coup on a deux pistes là. Est-ce que ça vous dit? Parce que là l'idée c'est qu'on va essayer des choses en fait, on va essayer et après on va en parler, on va voir qu'est-ce que ça permet, avantages, limites, et puis on va avoir l'occasion de tester un peu différentes pistes. Est-ce que ça vous dit d'abord, vous avez envie de continuer? J'allais dire, on Oui, revient je veux peut-être à dire, déjà comment on peut amener du dialogue et puis après on voit le comment. chercheur, il aurait quand même pu s'occuper de la merloute pour savoir où elle est passée, Ah. pour lui donner une indication. Elle s'est peut-être simplement ok. déplacée pour des Alors, raisons de ressources, ok. de température. Alors ils sont payés vraiment pour, je sais pas, ce qu'ils font. Enfin, ils sont bien payés en tout cas. Ok, donc vous allez peut-être venir un peu vous adresser à Monsieur Lert et puis Monsieur Nov, ça serait un peu les conseiller ou leur demander de faire autrement leur métier, ça serait ça, vous auriez envie un peu de bouger. De disparaître de la scène. De disparaître de la scène. Alors ça, mais tiens, attendez. ça c'est un remplacement Il faut intéressant. Bien du courage. Hein, Leur de faire demander ça. de disparaître. Alors, ben, revoir, peut-être, messieurs. on va pas faire une solution magique parce que disparaître, on leur dit de partir. On va voir comment est-ce que, si vous pensez qu'il faut, comment est-ce que vous pourriez les faire disparaître. C'est une attitude. Ils peuvent rester physiquement. Hein. Ok. Alors, on va voir comment on peut essayer ça. Peut-être est-ce que si on revient par rapport à la proposition de Madame et après on revient peut-être sur ça, est-ce que ça vous dirait de venir essayer d'organiser ce moment-là, de voir un peu comment est-ce qu'on peut amener ces différents personnages à se mettre en dialogue déjà? Ça vous dit ou pas? Et après on voit avec Monsieur comment est-ce qu'on peut amener à faire bouger là Monsieur Nov et Lert. Je vois qu'il vous. Ça vous dit? Est-ce que ça vous dit de venir déjà? On commence par là. Allez, vous venez avec nous. Ah du coup Madame et Monsieur. Pardon, j'ai pas précisé. On va faire un remplacement à la fois. Tenez, pardon. Du coup, monsieur, je reviens vers vous après, d'accord? Parce que on va pas. Oui, on peut laisser un petit peu. Hein, ça crée une ambiance. Je veux dire. Voilà. Alors, venez. On va voir. Voilà, parce qu'en même temps, tout ça se passe, voilà, dans cet environnement. Hein, voilà. Alors, votre prénom, c'est comment? Diane. Diane. Ça marche? Il marche le micro? Oui, non. Ok. Bon, comme c'est enregistré, je crois, ouais, il faut parler avec le micro, c'est pas toujours évident, mais c'est ok, super, merci. Qu'est-ce que Diane, alors à quel moment vous auriez envie qu'on les amène un peu à dialoguer, là, à s'écouter, ces différents personnages? Du coup, on pourrait partir des recherches du chercheur. Donc le moment là de restitution, ouais. De la recherche participative. Et alors, quel rôle vous aimeriez prendre, Diane? Parce que, donc je vous l'ai dit, hein, soit vous prenez la place d'un des personnages, donc par exemple devenir aussi monsieur, madame Alerte, madame Lert, soit être un collègue, une collègue, enfin voilà, tout est possible. Hein. J'aurais plus dit un personnage extérieur qui sert de médiateur pour... Qui l'aide à monsieur Lert pour gérer ce moment. Bon, mais ça c'est une bonne nouvelle pour monsieur Lert, je pense qu'il va être content. Absolument, parce que moi j'ai fait un beau diagramme. J'avais fait une formation pourtant d'animation du débat. Oui. De 3 jours. Et ouais, de 3 jours, c'est peut-être un Hein peu limite. Bon, on va voir. Hein, je vais protester auprès de ceux qui ont fait ce qu'ils m'ont Oui, fait la cette formation, peut-être il faut revoir ça, monsieur Lert. Alors, Diane, vous allez devenir... Comment s'appellerait cette personne? On va lui donner un nom, du coup, puisque c'est pas Diane. Diane va devenir... Ça vous Dianatol, ok, Dianatol. C'est bon? Ok, hein, c'est vous qui décidez. Hein. Dianatol, et donc peut-être une chaise pour Dianatol ou il n'y a pas forcément besoin? Et Dianatol, est-ce que ça vous va? Parce que du coup, c'est un accessoire, c'est symbolique, comme ça, Diane devient Dianatol avec cet accessoire. Ça vous va? Magnifique. Voilà, et donc vous allez être avec monsieur Lert. Directement, on démarre pendant la réunion? On peut, carrément. Ou alors vous voulez avoir un temps pour on y va et on reprend au moment de la présentation des courbes, je sais pas, comme vous voulez. Hein. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez un peu les amener à davantage, c'est ça, à s'écouter, s'exprimer. Bon, parfait, c'est bon pour vous? Vous êtes prêts pour la réunion? Monsieur Lert, je vous laisse prendre les manettes avec Dianatol, votre collègue. Enfin, je sais pas. Bien sûr. Et alors juste, on encourage Diane dans le rôle de Dianatol. Et moi, je suis là et à tout moment, on arrête quand on a envie, quand vous sentez que... Ok, on l'encourage, on refait 1, 2, 3 actions. C'est parti. 1, 2, 3. Bien, en tout cas, merci d'être venu à cette réunion participative du projet Anthropocéan Project. Je suis venu avec ma collègue Dianatol, spécialiste de la concertation, ce qui me permet de me concentrer sur les résultats scientifiques. Et voilà, et donc que je résumerai en disant température de l'eau,
microparticules, biodiversité, et merloute, merloute. Donc c'est avec grand bonheur qu'on a pu vous présenter ces résultats. Et comme notre projet est participativo, engagé et copartageant, Diana Toll, je te laisse la main. Voilà, merci beaucoup pour ces résultats. Est-ce que vous savez quel facteur est impliqué du coup dans la diminution des merloutes? Qu'est-ce qui impacte leur Alors ça, diminution? c'est le problème de la causalité en sciences. Très difficile. Moi, je peux, si vous plaît, présenter des résultats tangibles, d'accord, qui permettent de constater. Et de constater de façon incontestable. Et en attendant, je fais quoi, moi, avec mes merloutes? Alors, pour la causalité, je vais répondre à la question. Mais oui, mais c'est ça, mais on constate, il faudrait il fait voilà, tout ça. il faudrait parler des causes, parlons des solutions. Alors, non, mais ça, on va lever la main quand on veut parler. Non, c'est vraiment pas possible. On lève la main si on veut parler, comme ça on pourra tous écouter. On lève la main, voilà. Très bien. Oui, monsieur. Je rejoins monsieur Lert sur la question des causes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attarder surtout aux solutions. On n'a plus le temps de réfléchir aux causes. On n'a plus le temps. Il faut agir dès maintenant. Et ça tombe bien, c'est mon métier. C'est ce que je développe, des solutions pas de carbone. Oui, mesdames et messieurs, des solutions qui utilisent à 100% les éléments naturels. Autrement dit, l'énergie de la houle, grâce à un système hydro-rétro-inductif qui permet d'être récupéré et de produire de l'électricité, de l'énergie, pour le plus grand nombre. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Eh ben oui. Merci monsieur pour cette intervention. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant de proposer une solution, il faudrait proposer une solution adaptée au problème qui est ici le problème local de la merloute? Oui, bien sûr. Et du coup, savoir quelle cause impacte le plus la diminution de la merloute, finalement. Et je me fais porte-parole des consommateurs, des consommateurs et des consommatrices. Et on se demande si la merloute est encore propre à la consommation, si on n'est pas en train de s'intoxiquer. Non, là c'est pas possible d'entendre ça. Enfin, si je pêche et que je vends ma merloute, c'est qu'elle est bonne à manger. Enfin, vous avez vous rendez compte que c'est quand même un temps, c'est pas possible d'entendre ça. Monsieur chercheur, est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait faire des recherches sur Absolument. On va déposer un projet. Mais ça va durer combien de temps, ça? Pour avoir un financement qui nous permettra d'identifier. Mais je vais faire avancer un peu le débat. On peut d'ores et déjà dire quand même que la montée de des microparticules est très certainement responsable de la baisse de la merloute. Donc ce n'est pas la pêche, c'est l'état de l'océan et il faut faire quelque chose sur l'état de l'océan. Et qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce que je fais en attendant? Et les intoxications? Il n'y a pas d'intoxication. Ok, alors attendez, break. Ah, ça c'est l'avantage en théâtre forum. Voilà, on s'essaye. Hein, on a la chance là de pouvoir. Hop, break, respiration. Comment ça va, Diane? Un peu compliqué à gérer. Là. C'est pas facile. Un peu compliqué à gérer parce que. Faut trouver des solutions tout de suite maintenant et que ça va mal pour tout le monde et que voilà. Ok. Est-ce que tu veux quand même qu'on reprenne là pour voir un peu? Est-ce que tu as envie d'essayer quelque chose qui te vient là pour se dire attends, qu'est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'on arrête là? Qu'est-ce que c'est pour pas. Oui, je réfléchis. Tu réfléchis. Parce qu'après on peut essayer d'autres choses aussi, mais quelqu'un a une suggestion à faire à Diane pour juste là, hein, on reprend voir si on reprend là. J'en ai fait Froze, oui. D'accord, donnez un peu plus la parole à la pêcheur, on le fait en live là. Hein. Donnez la parole à la pêcheur, c'est ça monsieur? Hein? On lui dit ça, voilà, ça serait une idée. Et autre chose, madame, juste on le fait en live là, ça c'est une innovation, mais à côté votre voisine, on prend juste 2 idées, tu vois. Merci beaucoup. Et puis le pêcheur ou la pêcheuse, on peut aussi peut-être l'aider à passer ce cap difficile. On peut l'aider temporairement pour qu'elle ait lui proposer un petit peu de revenus. Oui. Ah d'accord, lui proposer des aides. Alors ça, c'est peut-être pas le ressort de Diana Toll. Mais il peut l'aider puisqu'il a de l'argent. Mais bien sûr, il suffit de me solliciter, on n'en a pas parlé. D'accord. On reprend de quelques secondes, voir, juste pour peut-être essayer d'apaiser un peu. Donc on avait arrêté, on reprend là où on en était, hein, ok? Juste quelques secondes et quand tu veux, on arrête. Hein. Ok, ça marche, on repart. Donc tac, on reprend. Allez-y, là où c'en était. Oui, madame mais alors c'est bien gentil tout ça, mais on est bien d'accord que moi, par rapport à ma pêche et à mes poissons, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que je fais en attendant?
j'ai de moins en moins de merloutes. Enfin, c'est la fin des haricots, là, pour l'instant. De la merloute. Alors, Monsieur Oh, l'investisseur, non, est-ce qu'on pourrait pas proposer des financements du coup pour soutenir les pêcheurs en ces moments difficiles? Est-ce qu'on pourrait pas trouver des financements Mais si, je pense qu'on peut trouver quelque chose, un arrangement. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques perturbations, en sachant que vous avez vu l'état actuel de la mer. Mais c'est déjà désastreux. Hein. Alors, bien sûr, on va un peu aggraver la situation des pêcheurs, mais vous avez vu déjà dans quel état vous êtes. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on pourrait voir avec les écologies, le milieu environnemental, des associations environnementales, si on pouvait apporter un petit bonus, quelque chose, un coup de pouce, comme on dit. Et la recherche, vous pouvez financer la recherche? Et la recherche, de toute façon, on ne peut pas faire ce projet sans recherche. Il y a des études préalables qui doivent être faites, et là-dessus, on n'a pas le choix. Vous pouvez nous soutenir alors? De toute façon, oui, on n'a pas le choix, on doit faire avec vous. Mais le problème de la recherche, c'est que ça nous freine. Et on n'a plus le temps. Y compris pour la merloute. Et est-ce que Madame la pêcheuse, à long terme, vous seriez d'accord de peut-être adapter votre pêche pour peut-être des espèces plus adaptées ou plus présentes localement ou pêcher ailleurs ou... mais pêcher ailleurs... Est-ce que vous seriez prête à faire un compromis sur votre pêche? Il faut voir, effectivement, mais pêcher... Oui, bah, pourquoi pas. Si ça ne m'entraîne pas de frais supplémentaires et que ça redonne un petit coup de pouce à ce que je peux vendre, bien sûr. Madame la touriste, vous serez OK de manger autre chose que la merloute en venant en vacances? La merloute, c'est notre patrimoine. Enfin, c'est très connu. Cap-les-Rocs, c'est la merloute. Bon, en même temps, elle vient qu'en vacances. Hein, c'est quand même bon. Oui, je viens pour les locaux. Tous les ans, depuis 20 ans, je ne suis pas la seule. Et la merloute fait partie du patrimoine. Vous irez aux Antilles, c'est pas grave, madame. Il y a des remplacements d'espèces, des fois, qui sont très intéressants. Charmant, On arrête là? OK. Alors, Diane, vous pouvez enlever l'accessoire de Diane Atoll. Voilà, alors comment ça a été, Diane, dans cette proposition? Comment est-ce que vous êtes sentie? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir réussi un peu ce que vous aviez envie d'essayer? Tout le monde n'a pas pu trop donner son avis, j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas eu trop le temps d'avoir le ressenti de chacun, mais le débat était déjà plus faisable, on va dire. Il y avait plus d'écoute. Un peu plus d'écoute. Ouais, vous avez posé un cadre un petit peu, en tout cas en essayant de leur proposer de lever la main, de s'exprimer. Donc vous avez la sensation que déjà qu'ils sont un peu plus écoutés. Il y a eu des demandes qui ont été faites. Voilà. Je les ai prises en compte, c'est noté. Je reviens vers vous dès que j'ai... Bon. Ok, oui. Il m'a semblé entendre des choses plus concrètes quand même là. Ah oui? C'est rassurant. D'accord. Oui, elle m'a rassurée. Ok. Je me dis, bon, peut-être qu'il peut y avoir des solutions. Ok. Pour que ce ne soit pas la fin de mon métier. Et oui, c'est ça qui est en jeu pour vous. Hein. Ok, merci. Mais merci beaucoup, Diane. Vous pouvez, si vous voulez, aller vous rasseoir. Merci encore. Bravo. Ouais, on applaudit. Je voulais dire que je suis très content d'avoir soutenu son recrutement. Attends, je vais lui donner après. Hein. Je vais donner là. Vraiment. Vous êtes très content de pardon? Je serais très satisfait d'avoir soutenu son recrutement. Savez-vous que ce recrutement, c'est moi qui l'ai demandé. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Ah ben ça oui, peut-être qu'il faut poursuivre ça pour aller vers vraiment participer. Son CDD, on pourra poursuivre son CDD. Oui. D'accord. Voilà, oui, bon, c'est une bonne nouvelle. Merci. Ok. Alors quelques retours par rapport à cette proposition avant qu'on essaye d'autres pistes. Mais déjà vous, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça a permis, avantage, limite de cette proposition? Est-ce qu'à votre avis, là, ça peut être un élément qui peut aider par rapport à ce que vous avez pu voir, à ce qui avait été montré là dans la scène avec tous ces différents personnages? Est-ce que, à votre avis, ça peut... Oui, je garde moi le micro. Ah oui, madame, merci. Est-ce qu'on a un peu avancé? Est-ce que c'est une piste à garder en tête, de se dire, bah oui, évidemment, il faut... Enfin, ouais. On a pas mal avancé. Déjà, il y avait beaucoup plus d'écoute, comme on a dit juste avant. Après, c'est quand même dommage de perdre la fête de la merloute. Voilà. Bah oui, monsieur, merci. Voilà. Surtout qu'on l'a pas encore vécu. Donc on ne sait pas ce que ça donne, mais ça doit être une super fête de village. On voulait y installer un stand en plus d'informations sur le projet. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver un On en parlera à une autre occasion peut-être. Non, c'est vrai. Oui. Mais peut-être qu'on peut s'attaquer à la source de la pollution avant de voir les conséquences que cette dernière a sur la biodiversité. Ouais, ça vous donnerait quoi comme idée, comme envie de s'attaquer à la source? Ça serait quoi pour vous? Moi, je pense tout à l'heure à la touriste qui a traversé un panneau d'une interdiction. Oui, on n'en avait pas parlé d'ailleurs. Voilà, ouais. donc peut-être
commencer par respecter ces zones d'interdiction et peut-être organiser une marche participative de récolte des déchets sur la plage ou même poser des poubelles sur les plages. Ouais, pour déjà, éviter ça. alors mettre en œuvre des actions, là, des actions concrètes. Et pour vous, c'est un peu, Madame Bronzette, communiquer auprès des touristes, en tout cas, voilà, faire quelque chose aussi auprès des personnes, voilà, des touristes notamment, ou des personnes qui sont, voilà, qui ont un usage loisir de la mer, et c'est ça. Donc vous auriez envie d'aller vous adresser à Madame Bronzette ? Oui. Et peut-être ramasser tout ça aussi, parce que c'est vrai qu'on passe notre temps à se dire, mais d'où vient tout ça ? Et finalement, en attendant, tout ça reste. Alors, ça serait votre idée. Et alors, qui est-ce qui pourrait faire... quel type d'acteur pourrait mettre en œuvre ce genre d'action ? Est-ce que c'est... Un maire, une association de Plouf. l'environnement. J'ai l'association que j'avais fondée, Plouf. Ah oui, à l'association Plouf, qui est très implantée ici. Ok, par exemple, l'association Plouf, si c'est une association locale. Et alors, cette association-là, elle pourrait venir... Elle pourrait venir pour organiser un événement pour ramasser les déchets sur la plage, par exemple. Ok, avec toutes tous ces ces personnes-là acteurs, en profitant pour sensibiliser tous les acteurs. Ouais, ça pourrait être l'occasion en plus de les faire se rencontrer. Hein. Peut-être que mettre du lien aussi à nouveau entre ces acteurs, ça peut être aussi un moyen de les amener à terme à collaborer. À ou casser faire le des bouclier qu'il y a entre eux et Oui. les préjugés. Ouais. Ok, alors est-ce que ça vous dirait de venir essayer ça, mais On peut essayer. on peut essayer. J'ai toujours en tête, monsieur, je vois à côté, on n'est pas revenu à ce que vous proposiez aussi, on va y revenir après. Ça vous dit alors ? Alors là, c'était pas un piège, non ? C'est pas que le premier rang qui peut venir sur scène et participer. Mais bon, en l'occurrence, là, c'est le cas. Alors, on l'applaudit. Alors, là, c'est autre piste, hein, de se dire, voilà, concrètement. Alors ça, j'imagine, c'est des actions qui se font déjà, voilà, qu'on connaît. Exactement, mais pas avec autant de déchets quand même. Hein. Ouais, là, il y a un bon ramassis, c'est vrai. Alors, du coup, vous seriez qui ? Vous seriez un des personnes... Attention derrière, hein, ça, y a la... membre de l'association Plouf ? Plouf ou autre, hein, c'est Plouf, monsieur. Non, monsieur Plouf, Lert a elle est voulu locale, passer on Plouf, va la prendre. Ouais, oui, c'est local. Hein. Oui, absolument. D'accord. Et donc, vous êtes un directeur de l'association Plouf ou... Je suis un membre. Un membre actif. Voilà, un membre actif. Ok, alors on fait quoi, là ? Bon, on va ramasser les déchets tous ensemble. Ouais. On va faire une petite présentation. Ok, on met du lien entre tous ces personnages, donc tout le monde est là ? Oui. Hein ? Et alors, à quel moment ? Oui, c'est à la fin, c'est après qu'il y a eu toute la tempête et tout. Hein. On va. Alors oui, un petit accessoire. Est-ce que ça vous va, ça ? Sinon, on a des sacoches, on a une casquette. Enfin, je sais pas. Ça vous va comme très accessoire ? bien. Association Plouf. Et vous êtes monsieur, du coup ? Pardon ? Les tiennes et les miennes ? Étienne et les miennes. C'est bien Très ou pas ? bien. Très bien, très bien. Tiens, là, on est sur... hein, vous Est-ce l'avez que ou vous pas avez des idées Étienne et les miennes. Des pour idées, on l'association prend. Et je vous ai même pas demandé votre prénom d'ailleurs, le vrai prénom. Étienne. Ah ok, parce qu'en même temps, ça marche bien, Étienne et les miennes. Bon, ok Étienne, donc vous devenez Étienne et les miennes. Bon, ok. Alors des idées pour Étienne et les miennes ? Vous êtes fatigué, non ? On est fatigué hein, ce soir, j'ai l'impression. Pas d'idées ? On garde le cap, on soutient quand même Étienne dans cette proposition ? Ouais ? Allez. Bon, alors, c'est bon, vous êtes prêts là, hein, donc je sais pas, vous vous êtes retrouvés là parce que vous êtes en vacances, enfin ils sont là, vous avez réussi à les convier en tout cas déjà. Hein, Voilà, je sais on pas a quel posé plan des de petites com vous affiches avez dans mis le en place. village, Mais... ils ont tous répondu. Waouh, Présent. magnifique. Ben oui, mais vu les temps en même temps de la mer, hein, parce que là, il faut se rappeler, on est quand même après le passage de la fameuse... D'ailleurs, on l'a pas dit, la tempête, c'était la tourbillhoule, mais bon, peu importe. Ok, alors on vous encourage, on l'encourage, c'est parti. On reste là, on fait 1, 2, 3 actions. C'est bon pour vous ? Oui. Mais peut-être ça, je sais pas trop, il n'y a pas besoin. Oui, non, mais D'ailleurs, c'était, Bon, vous êtes sur la plage alors là ? On est sur la plage, Allez, il c'est fait beau, parti. ciel bleu, on est dimanche matin. Tout va bien, c'est super, grosse pêche. Allez, on encourage Étienne dans le rôle d'Étienne et les miennes. 1, 2, 3, action. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous être levés aussitôt un dimanche matin. C'est hein. pour la bonne cause. Voilà, vous le savez tous, après la tourbillhoule, on a pas mal de travail aujourd'hui. C'est horrible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de nettoyer cette plage et que tout le monde m'écoute quand je vais présenter notre action. D'accord ? Pensez à la crème solaire. Biodégradable, c'est mieux parce que ça pollue Bien les sûr, océans quand même. Monsieur, ça va sentir. Voilà. Bien évidemment. Qui en veut un peu ? C'est important de Au se chapeau aussi, protéger. monsieur, Ouais, ça c'est peut bon. être utile. Non, mais ça Il y a du pollue, soleil. madame. Écoutez, On va arrêter la pollution hein, là. faut se protéger, monsieur. On va y aller Vous êtes doucement. d'accord avec Madame, moi vous n'irez pas dans l'eau. Ah, mais justement, je Monsieur le protège. scientifique. Oui, je cherchais le la chapeau. casquette. Très bien.
Il obéit. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un peu ce qu'on va ramasser. C'est important, le tri sélectif. Donc là, la tourbillou elle nous a laissé pas mal de déchets. Oui. Alors peut-être que vous reconnaissez les vôtres. J'espère pas pour vous. J'espère que vous faites déjà le tri sélectif chez vous. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors bon, on a des sacs plastiques. Voilà, On va essayer de trier les déchets biodégradables, des déchets recyclables. Et on va marcher tout au long de la plage. Et puis peut-être que si on trouve des choses intéressantes, monsieur le scientifique, vous pourrez nous aider sur la biodiversité présente. Ouais. Monsieur, vous pourrez peut-être nous présenter un peu mieux votre projet. Bah, avec plaisir. Et madame, vu que vous êtes implantée ici depuis longtemps, vous pourrez peut-être nous présenter le paysage, ce qui vous est cher ici, parce que vous êtes l'âme de ce village. Et vous, madame, je sais que vous aimez venir ici depuis 20 ans. Merci. Voilà, donc je sais que c'est important aussi pour vous d'être ici et de pouvoir rester ici, de perdurer vos vacances ici au lieu d'aller aux Antilles. Donc pour ça, il faut une plage très propre. Oui. Vous êtes tous motivés ? Oui. Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Ah, vous avez le choix, monsieur, Bah, vous êtes venu librement. Ouais, non. Ouais. Non, mais je veux dire, on va pas laisser ça dans cet état, Non. vous avez raison. Non. Il faut Voilà. agir. Tout ce qu'on ramasse n'ira pas dans l'eau. Exactement. Allez. C'est quand même dingue. Ah. Voilà, merci. Ah, monsieur Nov, c'est à vous ça? Bah oui. On est- Ouais. Hein? Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec cette chaise ? Bah ça, c'est Non, ça, la ça, digue qui a sauté. là, c'est Les pas la même. infrastructures Ça se va sont pas dans retrouvées là, ça doit aller submergées. dans ce sac-là, peut-être. Monsieur ? On va essayer de s'écouter tous parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette digue ? Eh ben, elle a sauté. Comment ça, Au elle a moment de sauté ? la tempête. On l'avait dit, Ouais. hein, c'est pas faute de l'avoir dit. Hein. Mais sauf qu'on a pris 2 On ans l'a dans dit. la vue pour faire le projet. Les 2 ans, je suis gentil. Parce qu'il fallait prendre son temps, attendre la science, bien informer tout le monde. Bah, voilà. ouais, Ah oui. Et j'avais dit qu'il était urgent d'agir. Et ça, c'est vrai que. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non. Non, pourquoi ? Attendre la science, elle était là bien avant le monsieur là. C'est pas une explication quand même très concrète, hein. Mais bon. Fallait attendre quoi? On sait pas. Hein, alors c'est bien gentil ça. Hein. C'est des mots un peu en l'air. Hein. Oh, dis donc. C'est ma marque de lessive, ça. Il n'y a pas d'argumentation en fait. Intéressant. Elle est bio, elle est très bien. Bon, voilà. Ah ben regardez là, il y a tiens Emma, il y a de la merloute là, c'est de la merloute. C'est de la merloute. Ah. C'est de la merloute, ouais. Et là, face à ça, là, vous Ça comprenez merde. quand je La vous merloute. expliquais le Moulioul Project. Là. Attendez, on a une merloute. Attendez, Madame, peut-être que vous pouvez intervenir. Ouais, oui, non, mais là la pauvre, celle-là, comme dit Madame Bronzette, effectivement, elle peut partir au recyclage. Hein. Vous voyez, on voit bien ici sa dorsale. Ben, sa dorsale est inclinée vers la droite. Vers la droite. Oui, alors on a fait Ah. des études. Si Ben la voilà, dorsale est on est inclinée bien- vers la voilà, bien droite, avancé. ça signifie qu'elle n'a pas grandi dans des bonnes Est-ce qu'on conditions. peut Et en voilà. Ça veut dire manger que- la Alors, merloute? pour la C'est merloute, une que l'eau est question. sale. Madame, pour la merloute, Oui. est-ce que c'est inquiétant à votre avis si on en trouve sur les plages ? Est-ce que vous en avez déjà vu quand vous vous promenez sur la plage ? Mais évidemment que c'est inquiétant. Elle doit être dans l'eau, la merloute. Elle doit pas être sur la plage. Enfin, Est-ce que donc tu c'est quand même. as vu? Oui, mais c'est ça. Bien Elle plus, n'a pas le bon, droit, c'est pas le droit. là, c'est un avis à peu près intéressant, puisque donc il constate quand même que effectivement, elle n'a pas sa croissance normale. Voilà. Bon. Non. Alors après, là, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que effectivement, là, ça me fait quand même plaisir parce que je me dis que là, au moins, rien n'ira dans l'eau. On va tout jeter. Et bon, évidemment que c'est peut-être un peu léger comme action, mais en tout cas, c'est déjà un bon début. Je vois que Madame Bronzette, le recyclage, C'est peut-être un peu léger comme action, mais si chacun le fait à son échelle tous les jours quand on vient à la plage, voilà, là c'est une sorte de pré-oignon, comme ça tout le monde peut le faire à son échelle. Non mais là je dis D'accord. attention, attention de ne pas se féliciter là maintenant, parce que là on joue aux pompiers, Mais enfin, on vient après l'incendie, après la tempête. Et l'incendie, Mais il a faut été agir. causé par qui, monsieur ? Mais ça va revenir. Ça va revenir. Il faut Pourquoi ? mettre des projets, il faut changer notre mode de production d'énergie, notre mode de vie. Oui, Et mais donc il faut agir dès maintenant. C'est pas, bien sûr, ici localement il y aura peut-être des impacts, mais il faut agir globalement pour changer, qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle, que la température de l'eau arrête d'augmenter. Mais monsieur le chercheur, vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais. Je comprends ce que vous dites, mais je suis pas tout à fait sûr, pas tout à fait confiance en vous. Hein. Non, c'est ça. C'est ça, de toute façon. Mais bon, non, mais vous avez raison dans le fond. Hein. Dans le fond, vous avez raison. Il faut changer la production d'électricité pour que le climat change, pour que l'eau non chaude, la température de l'eau ne monte pas. Hein, c'est ça. Voilà, Hein, il fera c'est du ça, bien. Bien sûr que les merloutes, c'est malheureux.
Mais il y a plein d'autres C'est pas malheureux, plages, c'est plein dramatique. d'autres pays qui connaissent ça. Il faut agir globalement. Je suis bien d'accord avec vous et c'est en agissant à notre échelle qu'on peut changer globalement les choses. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et je vous en remercie. Voilà. Alors on n'a pas trop fait de sensibilisation mais on va installer des poubelles très prochainement sur la plage grâce à l'association Plouf. Voilà. Super association du village. Et j'espère que vous mettrez dans les poubelles quand vous viendrez sur la plage la prochaine fois. Bon, je dois y aller. Je vous laisse. C'était très sympa cette action. Chacun sa part. Et puis bon, bah, voilà, bah, bonne soirée. Là, le petit Alors passage. là, c'est interdit, madame. Attendez, Madame. 2 secondes. Mais, hop là, Non. c'était rien, c'était 2 secondes. Non, c'est qu'il y a des requins dans l'eau à ce niveau-là, donc. Oh, il me prend pour une bécasse. Allez, bonne soirée. On arrête là? On arrête là. Ok, bravo. Stop. Alors, venez avec nous, pardon, Étienne. On peut enlever l'accessoire d'Étienne et les miennes. Comment ça a été pour vous dans cette proposition? Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous vouliez l'idée que vous aviez là? Est-ce que vous aviez en tête? Ça a été. Après, j'ai senti que c'était pas forcément d'une utilité maximale. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire en que. même temps, bon. Tout est nettoyé. Ça, je sais pas vous, mais ça fait quand même un peu de bien, non, déjà? C'est un peu de bien, mais ça fait du bien, mais j'ai l'impression que c'est pas ancré dans leurs habitudes à tous et à chacun. Parce Donc, que vous pensez que du coup, un des problèmes aussi, peut-être qui n'a pas été nommé, mais c'est de le tri et que les déchets soient pas. Le fait qu'il n'y ait pas triés, d'infrastructure sur les plages, forcément, à chaque fois. Ah oui, ok. Est-ce Sachant que qu'il y a c'est lié des à touristes ça qui viennent. Ou est-ce que c'est aussi une histoire de... Je crois qu'il y a eu la tempête qui a amené tout ça. Enfin, je sais pas. Hein. Est-ce que d'ailleurs il n'y a pas d'élus ici pour nous informer, mais est-ce qu'il y a des poubelles sur la plage ou Si les chercheurs. Les poubelles, il y en a sur les plages ici Dans le monde entier, c'est. Il paraît qu'il y a des îles comme ça maintenant, hein, c'est vrai. Oui, Il paraît qu'il y a des îles de déchets. Ok, oui, bah oui. Bon, en tout cas, mais oui, en tout cas, de parler de ça et d'amener les gens à les sensibiliser par rapport à la gestion des déchets, c'est ça? C'était ça votre idée? Oui, c'était ça. Et puis ramasser aussi un peu tout ce qu'il y avait sur la plage. Ok, Voilà. bon, mais on va voir aussi ce que le public a vu. Moi, j'ai l'impression que ça a été l'occasion quand même de parler de certaines choses entre eux. Ben, merci beaucoup, en tout cas, bravo. De rien. Alors, vos retours un peu par rapport à ce qui a été essayé, qu'est-ce que ça a permis d'après vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu bougé? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick ou... Bon, alors là, il faut dire qu'il y a une multitude de problèmes qui s'imbriquent hein, quand même. Mais, je sais pas, des retours? Oui, monsieur? Ah, et il y avait madame aussi? Non? Ok, ouais. Ah oui. Oui. Oui, et après, on va revenir aussi à l'idée qu'avait monsieur. Ouais, alors, qu'est-ce que, par rapport à ça, et peut-être on peut encore essayer une piste? Ouais, si vous avez de l'énergie encore, oui. Pas de souci. Du coup, moi, c'était pas forcément les aspects positifs qui ressortaient de cette scène qui me viennent en tête. Ce qui me tracasse en fait depuis tout à l'heure et depuis le début de la scène et un peu avant, c'est en fait voilà, donc Madame Bronzette à un moment donné, elle est stigmatisée par rapport du coup au fait de jeter des déchets, etc. Et en fait, vous avez insisté depuis pas mal de temps sur quel acteur manque. En fait, on a des acteurs qui sont à l'origine de ces microplastiques également. Oui. Et donc, du coup, ils sont multiples, du coup, autant industriels que du coup, peut-être aussi des acteurs qui peuvent avoir un impact ou un pouvoir de décision sur ces origines du coup des microplastiques. Et du coup, en fait, c'est ça qui me dérange depuis tout à l'heure, c'est que du coup, j'ai l'impression on essaye de travailler avec 4 acteurs, alors qu'en fait, il y a certains acteurs qui ont leur part du coup dans la production du coup de la situation actuelle, que ce soit la température qui fait fiou ou le microplastique qui fait flip. Ouais, vous avez bien écouté les résultats. Monsieur a compris. Voilà, ils sont en partie pas là, quoi. Et alors, ces types d'acteurs, ça serait ceux qui produisent, c'est ça, des grands groupes. Oui, je pense qu'il y a de ça, ouais. Tous ceux qui sont à l'origine, c'est ça, des pollutions, vous voulez dire, qui produisent tous les déchets qu'on retrouve en partie. Tout à fait. Je pense qu'en effet, des acteurs financiers par exemple. Sur la lessive, le produit, il est bio, mais en fait, du coup, il est proposé par le producteur dans un emballage. Peut-être qu'il peut être proposé autrement. D'accord, donc il manque tous ceux qui participent à la production. Ok, et du coup, d'accord, donc pour vous, ouais, on a beau ici travailler en local avec les acteurs locaux, parler de la pollution, il manque ces types d'acteurs auprès de qui il faudrait aller communiquer, c'est ça, faire... qu'est-ce que ça serait qu'il faudrait faire auprès de ces acteurs-là?
je me tourne vers mes collègues Ok. pour savoir si bon, mais en tout cas, ouais, pour vous, c'était important de mentionner, quoi. Il manque ces types d'acteurs-là. Ok, alors après, on vous a dit, on peut venir aussi les amener, ces acteurs-là, mais pour vous, il faudrait les inclure dans tout ça. Bah, évidemment, vous l'avez vu, là, on parle de tout un système. Hein. Donc voilà, pour vous, ça, ce sont des acteurs importants qui ont une place importante dans tout ça. Ça marche, merci. Oui, monsieur, vous vouliez réagir? Monsieur là-bas. Ah, ok, pardon. Bah, alors, monsieur et après monsieur. Non, c'est moi, j'avais pas vu. Oui. Ce qu'a dit le monsieur, je pense que les grands acteurs qui polluent le plus, il faudrait réprimer lourdement. Déjà, après, ça sera plus le rôle de l'État. D'accord. Et je vais partir sur autre chose qui a un peu rien à voir, mais je trouve qu'on stigmatise énormément le rôle du monsieur qui est l'investisseur. Merci. Alors peut-être, oui, on peut en reparler d'ailleurs. Parce que malgré l'image de son projet qui peut peut-être détruire le paysage ou avoir des conséquences négatives à court terme, on est sur un projet qui va répondre à un problème d'énergie décarboné qui est quand même au centre des inquiétudes aujourd'hui. Ok, et donc pour vous, vous trouvez qu'il est très stigmatisé, c'est ça? On lui jette beaucoup la pierre? Peut-être qu'il est effectivement motivé uniquement par la cupidité et par l'argent. Ouais. Mais on ne peut pas dire que toutes les innovations sont forcément issues de ça. Ouais, alors pour vous, cette innovation, en tout cas son projet, il est important, enfin, il a sa place dans tout ça par rapport aux enjeux. Si son projet permet d'éviter l'ouverture d'une centrale à charbon à 100 km de leur ville ou d'appuyer encore plus sur le nucléaire ou sur d'autres sources d'énergie qui peuvent être encore plus polluantes sur le long terme, peut-être que certains compromis sont favorables à son projet. D'accord, et du coup vous pensez là, d'ailleurs on peut revenir aussi sur ça, parce que vous avez vu, ça c'est une des questions aussi qu'on a amenées ici, c'est de se dire, voilà, du coup, qu'est-ce qu'on lui reproche et qu'est-ce qui pose problème par rapport à aussi ce type d'acteur et la proposition de monsieur Nove. Merci. Louis Nove. Du coup, parce que du coup, on lui jette la pierre. Qu'est-ce qu'on lui reproche ici dans cette... On le voit arriver avec... tout de suite, il parle d'investissement, il parle de délai, il parle de choses comme ça. Donc on le rentre dans une case de quelqu'un qui est là pour le profit, qu'on a forcément... Ah oui, c'est ça qui vous gêne, c'est qu'on le... c'est que peut-être qu'il n'est pas si mal motivé que ça. Ok, oui, qu'il y a beaucoup de méfiance aussi par rapport à ça. Et que, d'un autre côté, on voit le pêcheur qui est victimisé, alors que ça fait des années, peut-être pas à son échelle, mais qu'on a des entreprises de pêche qui surexploitent l'océan, qui font dégazer leurs bateaux, qui jettent des filets. Et peut-être que les filets de Madame Coquille sont trop serrés et qu'elle ne prend pas uniquement de la merloute et qu'elle participe activement aussi à la destruction de la biodiversité. Okay. Donc vous avez envie de relativiser dans tout ça, hein, c'est ça? Je pense qu'il n'y a pas d'acteurs à incriminer plus que les autres. Ok. Je pense que c'est vraiment des actions globales à emmener. Des actions globales. Alors et si on essayait de ce côté-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors si on prenait un peu cette brèche ou cette question-là hein, de... Comment est-ce que vous auriez envie de venir peut-être aussi éclairer davantage les actions de monsieur Nove et par rapport aux problèmes que ça pose, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous parle aussi là. Peut-être voir de manière plus générale et voir sur du long terme. Même si moi l'argument qu'il a et qui me frappe, c'est la rapidité avec laquelle on doit agir. On est aujourd'hui dans un problème climatique qui est de plus en plus récurrent et de plus en plus violent. Ouais. Et ça pour vous c'est pas un argument? Ah si. Si, je suis d'accord avec cet argument-là. Après, je suis d'accord aussi. En fait, tout le monde a à la fois raison et à la fois tort. Eh ben oui, parce que finalement tout le monde de sa place et de ses pratiques et de ses usages et bien sûr voilà ses contraintes et tout le monde du coup a raison quelque part. Est-ce que vous auriez envie de venir prendre la place du coup de monsieur Nove? Pour essayer de parler autrement de ce projet, de aussi en parler davantage avec les collègues, les acteurs sur le terrain. Ça vous dit? Allez, on l'applaudit. Ah mince, je vous ai pas. Alors juste 2 secondes parce que j'avais dit à monsieur que je lui donnais la parole quand même pour prendre son retour. Et après j'arrive. Hein. On prend juste le retour de monsieur et du coup là on revient sur ce... transforme en attendant. Ça marche. Merci beaucoup. Oui. Oui, non, je veux revenir donc sur le problème des déchets, parce que je trouve ça intéressant. Parce que ouais, là vous avez vu, il y a le retour on a la question d'une personne jeune qui est pleine de bonnes intentions. De monsieur Étienne et les miennes. Monsieur et les miennes, les tiennes. Et donc il est plein de bonnes intentions et c'est intéressant de se dire on va faire quelque chose pour agir et changer le monde là, tout de suite pour nettoyer. Oui, et c'était la proposition aussi de dire il y a les enjeux long terme et puis là c'était une action concrète en local. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qui est proposé au public. Les poubelles sont supprimées, il n'y a pas de poubelles sur les plages, on les a enlevées parce que dans une décision de ne pas inciter les gens à amener leurs déchets et de les déposer et collecter. D'accord. Donc en gros, la politique c'est on vient avec ces déchets, on repart avec. Ok, donc merci de nous écéclairer sur ça. Je savais pas que c'était comme ça. Il faut bien avouer parce que en fait, ça
ça énerve beaucoup de gens parce que les poubelles qu'on trouve sur les plages, la plupart du temps, ne sont pas celles qu'on dépose, mais celles qui viennent par les courants. Oui, c'est ce que je pensais aussi, je sais pas. Des dépôts qui viennent d'Espagne, qui remontent sur des déchets, parce que c'est les courants, c'est comme ça. Ok. Donc, au final, les gens veulent ramasser des choses, mais ne peuvent plus le faire. Ils viennent, ils arrivent à la sortie d'une plage, il n'y a pas de poubelle. Voilà ok. Bon, alors là, c'est à chacun de venir donc, avec ses... voilà. D'accord, mais c'était pour revenir sur ce moment-là, quoi, de Des dire... déchets, évidemment. Et en fait, on a vraiment envie de le faire. Ok. Bon, je vous invite, on pourra redébriefer sur la place des poubelles. Et en tout cas, merci de cet éclairage. En tout cas, on a bien vu que là, ça appartenait aussi, ça arrive de... Enfin, ce sont nos déchets à nous tous et toutes et qui viennent aussi de bien loin. C'est au-delà des poubelles en local. Ok, merci de ce retour. On continue, ça vous va? On va essayer la proposition de monsieur là pour revenir un peu aussi par rapport à cette proposition du Mouliou Project et comment ça s'intègre par rapport aux enjeux aussi plus globaux de changement climatique, de pollution, qui sont aussi présents partout. Pardon, donc votre prénom? Joanne. Et alors Joanne, vous deviendrez... Ah ben vous êtes Louis Neuve du coup maintenant. Vous avez mis la veste. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça serait l'idée de Joanne là? Louis Neuve, qu'est-ce que vous auriez envie d'essayer en étant Louis Neuve et à quel moment? Et pourquoi faire? Qu'est-ce que ça serait l'envie là? Qu'est-ce que, à votre avis, il peut aider? De ne pas arriver déjà avec l'image de l'investissement et du projet, de plus arriver dans un terme d'ouverture, de la compréhension de tous les acteurs. Ok, moins j'ai la solution, mais quelque chose de plus... ok, engager une vraie discussion ouverte, c'est ça? Changer la posture en fait. Changer l'image surtout. L'image, ok. Et alors donc là, est-ce qu'on serait au moment de la restitution des projets de recherche ou non? Ça serait un autre moment ou qu'est-ce que... Non, ça peut très bien se faire là, au premier contact avec les acteurs. Parce que ce qui compte, c'est surtout la première impression. Ok. Donc on pourrait dire que c'est suite à la présentation des projets? Oui, il a fait une, ouais, on garde ça. Vous avez fait une réunion ou... Vous avez organisé une réunion? Ben non, il a profité. Vous avez quand même profité? Pendant la proposition des résultats. Okay. Monsieur Lert, il s'était assis tranquille. Eh ben non, Monsieur Lert, on est en pleine réunion. Je croyais avoir été invité à une réunion. Ah ben oui. Ouais. Bon, alors, je suis venu sans ma collègue si performante. Et non, là, du coup, le CDD s'est arrêté. Bah oui, bon, on est en train de chercher des fonds pour le prolonger. Oui, qui est parti plutôt, je crois. Donc je me sens un peu démuni. Ouais. Mais donc... Voilà, donc on lance le jeu, on encourage, j'ai oublié votre prénom, pardon. Joanne, dans le rôle de Louis Neuve, ça va, vous êtes encore là? Allez, 1, 2, 3, action. Voilà. Donc, température, microparticules, biodiversité, et Berlout, boing. Oh. Voilà, donc, écoutez, participez. Ouais. Ben oui, alors si on parlait des merloutes? Oui, parce que là, apparemment, merloute, on est bien d'accord. De toute façon, moi, je le vois tous les jours. Les merloutes, là, c'est une catastrophe. Bah oui, c'est ce que je viens de confirmer. En tant que consommateur, consommatrice, on s'interroge sur est-ce qu'on peut encore consommer de la merloute? Excusez-moi, vous êtes Madame Coqui, vous êtes bien pêcheuse depuis de nombreuses années. Oui, des 3 générations. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous êtes les personnes avec qui on voulait dialoguer principalement pour amener notre projet, parce que c'est quand même vous qui allez être le plus rapidement impacté. Monsieur, pouvez-vous vous présenter avant? Ah oui, excusez-moi. Donc je suis Louis Neuve. Je suis un ambassadeur envoyé par l'entreprise pour discuter avec vous de notre projet, donc pour pouvoir le présenter, voir vos ressentis, peut-être vos craintes, et qu'on puisse en discuter ensemble pour que ce projet puisse peut-être aboutir. Ah ben oui, vous avez un projet. Bien sûr, donc je ne vais pas vous étaler dans les techniques du projet, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vos principales craintes. Pour madame, vos craintes sont notamment la merloute. Si vous permettez, oui, voilà, donc moi, effectivement, donc pêcheuse de père en fille, si on peut dire, de mère en fille même, et même de grand-mère et de grand-père. Et donc, depuis quelque temps, la merloute, j'en pêche de moins en moins. Elles sont petites et bon, les appâts sont tachés parce que c'est acide, il y a de l'acide, enfin bon, et c'est une vraie catastrophe. Et j'ai peur pour mon métier. Je ne sais même pas si mon fils pourra reprendre derrière, tellement là c'est catastrophique. Donc j'aurais besoin je sais pas, d'aide, d'une solution. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mon métier, moi, c'est ma vie.
Je sais pas faire autre chose en plus. Et vous pensez que le projet qu'on va vous apporter va venir dégrader votre situation peut-être ou la modifier? C'est-à-dire qu'il me fait un petit peu peur là, parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est des choses que vous voulez mettre dans l'eau, là, que ça va faire des remous, je ne sais pas quoi. Et moi je ne sais pas quelle sera ma possibilité de pêcher à l'endroit où vous mettrez vos structures là. Donc oui, je veux bien que vous m'expliquiez. En fait. Bien, nous, notre solution va forcément induire des constructions en mer avec des zones qui vont peut-être vous être réduites. Ah oui. À travers ça, on va surtout venir répondre à une demande d'énergie qui est de plus en plus croissante et peut-être vous éviter de l'autre côté des ouvertures de centrales à charbon, des nouvelles lignes, des choses qui vont venir dégrader aussi le paysage sur Terre, notamment pour vous, Madame la touriste, qui pourrait... Madame Bronzette. Madame Bronzette, excusez-moi. Et donc, après, dites-vous que notre projet va venir, on a énormément de réglementation derrière, on a énormément de suivi de l'État, donc on va forcément essayer que l'impact soit le moindre. Je ne vous dis pas que l'impact sera neutre, forcément, mais dans le cadre où, aujourd'hui, c'est la solution la moins pire, si vous me permettez de dire ça. Et nous, on est prêt à mettre des choses en place avec vous pour éviter d'aggraver votre situation. On sait que vous vous trouvez dans une situation où les fonds marins sont de plus en plus dévastés, où les poissons sont de moins en moins disponibles, même toujours disponibles dans assez bonne quantité et qualité pour la consommation, madame. Je ne sais pas. Et alors donc, du coup, parce que là, ça me rassure un petit peu ce que vous dites, je reconnais. Je suis inquiète et rassurée en même temps, vous voyez, parce que vous dites que ça aurait un impact, mais que vous pourriez peut-être m'aider à autre chose. Alors quoi? Enfin, qu'est-ce qui est possible? Et les merloutes, parce que vous comprenez bien que les merloutes, il ne faut pas qu'elles disparaissent, c'est pas possible. Honnêtement, sur la quantité de merloutes présentes, notre projet ne va pas grandement influer. Les merloutes, elles subissent l'acidification de l'océan qui est liée à l'augmentation du carbone. Je ne vais pas vous en faire tout un plat. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Nous, ça va surtout être une question, je pense, d'emprise en termes de place. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur en termes de zone de pêche. Exactement, puisque moi j'ai la zone de pêche bien précise. Après, peut-être on pourrait vous emmener avec certaines aides pour améliorer votre équipement, peut-être sur des bateaux qui pourraient fonctionner à l'énergie qui sera tirée de notre projet pour agrandir ou déplacer votre zone de pêche et vous envoyer sur des... Sans que ça me fasse de frais supplémentaires? Avec des subventions, bien sûr. Je vous dirai pas que cela vous reviendra à zéro. Mais c'est sur ça ou c'est comme ça pour me rassurer? Je suis envoyé pour ça, pour qu'on ait des discussions, pour qu'on puisse essayer des solutions, proposer, en parler, de façon à ce que tout aille pour le mieux. Oui, et que ce soit pas la fin des merloutes. Ce sera pas la fin des merloutes, je pense. Et juste, merci. La merloute, évidemment, mais notre paysage, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que moi, quand je tape Moulioul Project, très joli nom, je vois que c'est moche. Je vois que vous abîmez notre patrimoine. Enfin, ça fait quand même un horizon dévasté. J'ai pas d'autres mots. Dévasté, je trouve que le mot est un peu fort. Je suis d'accord que notre projet peut subir des modifications esthétiques pour venir moins dégrader le paysage. Après, ça va être... Ça dépasse de la mer. Bien sûr. Ça dépasse de la mer. Mais ça va être des choix à faire. Peut-être vous préférez, je sais pas, qu'on mette une centrale à biomasse à côté de votre maison de vacances, peut-être. Une centrale à biomasse, c'est un endroit où on va ramener tous les déchets, qu'on va faire méthaniser pour créer de l'énergie. Certainement pas, monsieur. Je vous amène une odeur à 5 km à la ronde qui est à peu près insoutenable. Ou peut-être, on peut mettre le champ d'éoliennes à côté de chez vous. Sur Terre, on a aussi des grands vents, ça pourrait être une étude de projet. Enfin bon, non, je dis juste que voilà, l'horizon, cet horizon-là, c'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui nous a été offert et le voir, voilà. Enfin, vous avez compris, quoi. Je comprends entièrement votre point de vue, que ça va venir vous rappeler un petit peu Paris, j'imagine, ces cheminées et tous ces groupes de production. Oui. En même temps, à Cap-les-Rocs, il y a plusieurs endroits où on peut aller se poser pour les touristes. Et donc là, de toute façon, c'est plutôt pas trop indiqué d'aller, là où vous passez les petites barrières pour aller nous faire bronzer. Alors que si vous allez à l'autre bout là-bas, en fait, du coup, vous n'êtes pas sur le même point cardinal et vous continuerez à voir notre bel océan. Donc, vous voyez, les acteurs locaux pourront même vous aider à toujours profiter autant de cette magnifique ville et de l'océan. Super, vraiment. Que de belles informations. On arrête là? C'est bon. Super, bravo. Alors, comment ça a été pour toi, j'allais dire, Joanne? Pour vous, pardon. Comment ça a été? Est-ce que vous avez réussi ce que vous vouliez essayer? Je pense que mes interlocuteurs ont une moins mauvaise image du projet. Oui, on dit rien, on va leur demander, mais j'ai l'impression que ça les a en effet renseignés et un peu rassurés.
Ouais, et du coup, pour faire ça, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez du coup ce que vous aviez dit, hein, vous avez expliqué, vous avez pris le temps. Plus se focus sur les craintes et les ressentis des autres plutôt que sur le projet qu'on va amener. Ok, ouais, donc partir de eux pour aller vraiment expliciter, d'accord. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour cette proposition. Alors, quelques retours par rapport à cette piste, avantages, limites, et puis je crois qu'après on va peut-être aller vers une clôture. Je crois que... Alors, est-ce qu'il y a quelques retours par rapport à cette piste? On est revenu un peu sur les enjeux aussi liés au Mouliou Project. Vous avez bien compris le clin d'œil. Oui, monsieur. Oui, je vais être indulgent cette fois-ci. Alors, par rapport à ce qui a été essayé, de Louis Nove, celui d'avant, à nouveau. Un peu de répit quand même. Oui. Mais bon, cet investisseur mystérieux, ça sera une concession, ça sera quoi? Ça sera l'État, ça sera EDF, ça sera un fonds... Ok, donc pour vous, il manque des infos plus concrètes. Oui, qui aura la main sur ces éoliennes? Qui en sera propriétaire? Ok, et ça, c'est des vraies questions importantes à avoir, à traiter. Stratégique, ok. Donc c'est important d'avoir les informations aussi, c'est ça que vous voulez dire? Ce manque de transparence fait qu'on ne va pas lui accorder confiance. Ok, donc c'est ça aussi qui se joue parfois autour de projets comme ça où on se dit non, pour qui, pourquoi, c'est ça. Je dire la vérité. Fait, oui. Ok, la vérité. Alors vous voulez que là, bon là du coup, quand même. Oui, de toute manière. Oui. Peut-être on peut quand même demander là à Louis Nove, on l'a ici avec nous ce soir, on peut peut-être en profiter. Il le sait lui-même. D'accord. Ben, selon où ils en sont, on lui demande. Il a peut-être un CDD et dans 6 mois, il vend des chaussures. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas, vous avez vu aujourd'hui, tout va vite. Ok, merci pour ce retour. Louis Nove, peut-être. Vous pouvez un peu... Non, oui, j'allais vous donner un micro, mais vous en avez un. Oui, j'allais prendre votre micro, mais j'en ai un. En effet, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Parce que du coup, tout est allé vite à cette réunion, donc pas celle où on a pris votre place, mais... par rapport à Mouliou, là... Je tiens à dire que j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine, dans le secteur. Ok, ben merci, c'est plutôt après peut-être... Vous parliez, monsieur, la question c'était sur la gouvernance, c'est ça? Sur à qui va être le propriétaire? Oui, et pour qui cette énergie, à qui est-ce qu'elle va bénéficier? Est-ce que c'est étatique ou c'est ça? Est-ce que ça va être vendu à l'Espagne ou est-ce que c'est... Alors, tout ça, je vous avoue que c'est encore ouvert à la discussion. Ok. Bien sûr, il y a des choix politiques qu'on planifié, qui nous donnent les autorisations pour mettre en place ces infrastructures sur ce type de territoire. Après, quant à la gouvernance, qui est propriétaire, dans quel pourcentage, je pense que c'est quelque chose qui peut être discuté. Mais moi, je suis industriel. Moi, je suis industriel, mais même si j'aime mon métier, etc., c'est pas mon rôle d'organiser ça. Ah, donc la redistribution, enfin l'usage de cette énergie qui va être produite. Il va y avoir de la richesse produite, certes, de l'électricité produite. Où elle va? Mais à l'État, c'est pour l'État? Ce n'est pas de mon ressort, c'est l'État qui va décider, notamment. C'est lui qui va décider. En tout cas, pour vous... À qui va la vendre, à qui il va la donner. D'accord. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que je vais faire en sorte que le projet soit viable économiquement et le plus efficace énergétiquement parlant. Mais on ne connaît toujours pas de propriétaire, le nom du futur propriétaire de cette concession. Ok. Ça sera qui? EDF? Monsieur Fonds Souverain? Ah, la commande. La commande. Oui, qui est le commanditaire? Ah ben c'est l'État, ouais. Et après... D'accord. Bien sûr. Alors pour vous, il y aurait besoin vraiment d'aller clarifier, c'est ça, mieux comprendre les tenants, les aboutissants d'un projet de cette envergure, en tout cas pour lever aussi les craintes, et c'est ça, ça vous paraît primordial? Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des crises économiques, si les propriétaires sont, si ce n'est pas l'EDF, si ce n'est pas l'État, si c'est des gens qui nous laissent tomber, qui dans 20 ans ne font plus d'entretien des éoliennes, c'est un petit peu angoissant quand même. Il faut qu'on ait des garanties sur 30 ou 40 ans. Ok, donc des garanties, des informations, voilà, tout un volet important à communiquer, à traiter avec les acteurs du territoire. Ok, merci pour ce retour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres retours, questionnements, ressentis par rapport à ce qui a été essayé là? Et puis, on a exploré différents endroits là, par rapport à ce manque de dialogue entre tous ces acteurs. Vous avez vu que c'est bien un problème avec plein d'entrées différentes, à multiples échelles. Et oui, vous aviez oui, juste une remarque. Commentaire. Si on peut ajouter un cinquième personnage, ce serait ma représentante de la puissance publique, tout simplement. Okay. Parce que là, la personne qui joue un peu le chef d'orchestre, c'est l'entreprise, mais du coup, c'est l'entreprise privée. C'est pas son rôle. Il faut une puissance publique, la puissance publique qui soit là derrière pour veiller au bien commun.
du projet. Et ça, c'est son rôle? Oui, c'est ça, en définissant notamment l'appel d'offres, que tout soit bien. On parlait du suivi des éoliennes, de la redistribution derrière de la richesse produite, etc. Donc, voilà, et est-ce que c'est le rôle aussi qu'ils feront, comme ça a été testé un peu ici, d'amener aussi du dialogue entre les différents acteurs, leur donner des informations, faire la concertation là, on prend le cas de la CNDP qui est donc indépendant, mais quand même public. Donc ça, voilà, ça aussi, ça rentre dans ce cadre-là. D'accord. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui sont bien au fait. Et alors, vous auriez aimé essayer essayer quelque chose dans ce sens? Je ne sais pas trop comment on est au niveau du temps. Bon, il reste 10 minutes, je crois, mais on peut essayer. Je ne sais pas, ça vous donnerait envie ou pas? Ça ferait sens? Je peux essayer. On a tout le premier rang. Alors, du coup, je vois que c'était prévu même. Ah ben oui, nous, on a tous les accessoires possibles pour tous les types d'acteurs. Est-ce que juste avant de faire monter monsieur, est-ce qu'il y a d'autres retours ou ressentis que vous voulez partager juste avant et après? D'accord, vous venez? Juste, je prends un peu parce que j'ai l'impression que je suis toujours avec vous devant, mais messieurs, dames, je ne vous oublie pas, je n'hésitez pas à... Oui. Ouais, juste un ressenti, on traite au niveau local, effectivement, on prend plein d'initiatives intéressantes, mais à un autre niveau, au niveau mondial, au niveau du pays, au niveau des autres pays, la problématique reste la même. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure... La même, c'est-à-dire que la pêche industrielle, par exemple. Ok. Alors là, on n'en parle pas, c'est vrai, parce que là, on est sur la pêche. Par exemple, je suis pas corse, mais on a vécu ce problème. Actuellement, sur une côte qui n'est pas le sanctuaire, qui est la côte de Solenzara, 45 à 50% des particules de plastique proviennent des bateaux industriels de pêche qui refusent de payer les déchets à quai et qui jettent tout dans la mer. Ok. Voilà. Et quand vous faites de l'apnée, de la plongée, sur 4 mètres de palier, vous voyez plein de particules partout. Et si on ne règle pas à une échelle supérieure cette problématique, j'ai peur qu'à des niveaux locaux, ça perdure. Ok, donc ça rejoint un peu ce qu'il disait au niveau de ceux qui produisent. C'était aussi la remarque de monsieur. Donc voilà, merci d'éclairer ça aussi. Et ça serait aller s'occuper aussi s'occuper, en tout cas prendre en main aussi ces problématiques-là et amener ces acteurs qui sont des grands acteurs de la pollution aussi à payer ou à prendre en charge leurs responsabilités ou faire ce qu'il faut. Et ça, aujourd'hui, visiblement, c'est pas le cas. Alors on va pas l'essayer peut-être en remplacement. En tout cas, on va prendre la proposition de monsieur par rapport à l'élu. Mais en tout cas... Excusez-moi, j'étais rassuré tout à l'heure quand vous parliez peut-être d'aider la pêcheuse. J'ai cru que vous alliez lui proposer un crédit... à un taux intéressant. Vous voulez dire, et du coup avoir un grand bateau et du coup générer... par les frics et du coup essayer de l'acheter, c'est ça que vous voulez dire? Ok. Alors en effet, là on n'a pas représenté ces acteurs-là, puisque là on est avec une pêcheur qui est à petite échelle, une petite pêcheur, mais en effet ce sont aussi des acteurs importants. Merci pour cet apport. Alors on essaye, je vois que vous êtes motivés, vous vous levez, on y va, on essaye ça, puis après je vous propose, on va peut-être arrêter là, même si bien sûr on pourrait poursuivre encore les pistes, il y en a de multiples. Et alors, votre prénom? Nino. Pardon. Et alors, mais là, Nino, nous on a un peu un classique quand même, c'est monsieur l'élu. Facile, hein, non? Nino, vous devenez monsieur l'élu? Ah oui, moi ça me va. Bah voilà, là on sait pas... Mais vous aviez envie de lui donner un prénom? Ok, parce que je vois qu'il y a une bande là, Nino de Mer. Alors, quel type de... Enfin, vous serez monsieur l'élu, mais c'est-à-dire l'élu de la commune ou Nino, qui est-ce que vous voudriez être? Bon, là, j'ai quelque chose d'élu, mais moi je... Oui, c'est un symbole. Hein. Oui, non, vous pouvez le mettre dans la poche aussi. Peut-être plus vu, quitte à avoir le faux, autant être ministre de la transition énergétique. Ministre, voilà. Ok. Ok, mais oui. Parce que ça, c'est l'idée aussi, on peut se faire plaisir. Monsieur, là, on a une cravate s'il faut. Ils sont là. Attendez, on va changer. Oh là là. Oula, ils changent de tenue. Du coup. On change on a gros coup de pression là. Mais les ministres sont élus des fois. Ça arrive. Et non, mais c'est l'idée là aussi. Vous voyez, on peut aujourd'hui devenir se faire plaisir, quoi. Après tout. Donc vous êtes ministre. J'ai le choix. Carrément. Oui, on est là pour ça. On va essayer des choses. Et alors, vous viendriez à quelle occasion, monsieur le ministre? Pour présenter localement le projet de décarbonation du mix énergétique français. D'accord, et vous êtes accompagné de monsieur Inov ou pas? De Louis Inov? Oui, bien sûr, qui a remporté l'appel d'offres pour le parc. Il va y avoir un coup de pression là. Je pensais qu'il avait les... Non, il est plus élu, il est ministre. C'est vous qui voulez la cravate, alors, excusez-moi. Non, mais lui, il s'est mis la cravate parce que comme il était à monsieur, mais il y en a une autre cravate. Okay, attends, c'est le bazar. Désolé, maintenant il commence à faire un peu tard, on commence à... Je triche un peu.
La pression monte. Une autre cravate aussi pour Louis Nove, parce que moi je pense qu'il vient avec le monsieur ministre. Non, je sais pas, Louis Nove, il était parti chercher une cravate et je crois qu'on en a une deuxième, non? J'ai eu un petit coup de stress, je ne m'entendais pas, mais ça va. Ouais, non, mais vous avez l'habitude, monsieur Nove. Alors, et donc, vous venez présenter ce projet, donc Louis Nove est là, qui d'autre? Magnifique. Oula, bah oui, le ministre, on lui fait un nouveau look. Attention de ne pas non plus l'étouffer. Hein. Ça va c'est bon. Pas non plus faire un... Tout le monde, tous ceux qui étaient présents. Tout le monde est là? Bah oui. Ah bah dis donc. Ok, et alors mais le chercheur aussi, monsieur Lert. Oui. Et vous êtes là, à quel moment on est? On est après la tourbillioule, la tempête et tout? On est encore au moment des résultats? Non, on est après les résultats. Ah ouais, le jour. Oui, au même endroit que les... D'accord. Okay. Bon, et bien alors peut-être il faut une chaise pour monsieur le ministre quand même. On va l'attraper. Un fauteuil. On n'a pas. Là, on est en transversalité. Hein. Moi, je l'accompagne. Je crois, hein, c'est ça, il vous accompagne, Louis Nove. Oui, bien sûr. Louis Nove a remporté. Vous avez gagné l'appel à projet, Louis Nove. Voilà, c'est ça. Ça va aller? Oui. Allez, hein. Bon. C'est bon pour vous? Ça va, vous êtes encore vous mettre à côté avec nous? Avec Nino dans le rôle de monsieur le ministre, qui n'a pas de fauteuil parce que là, on est quand même dans une gouvernance assez... Ah oui, on est horizontal ici. Hein? C'est ça. Ok, allez, on encourage Nino. Je pense qu'après ce remplacement, on clôturera. À mon avis, je pense que c'est... Mais on l'encourage, c'est parti. 1, 2, 3, action. Voilà, donc monsieur le ministre, merci d'être venu. Je vais vous présenter les résultats de nos recherches depuis 5 ans, qui, malgré la baisse des budgets de la recherche, la baisse des salaires des chercheurs... Il y a un projet à l'étude au gouvernement. Pardon? Il y a un projet d'augmentation des budgets qui arrive devant l'Assemblée, ensuite devant le Sénat, ensuite devant la Commission. On n'a pas vu ça. Donc, malgré les grandes difficultés dans lesquelles est le monde de la recherche, nous avons des résultats à présenter et notre contribution à la société. Donc, voilà. Écoutez, les choses se dégradent terriblement puisque la température de l'eau de mer augmente. Les microparticules présentes dans l'eau de mer augmentent. Et la biodiversité diminue. Et la merloute, espèce emblématique de notre territoire, se casse la figure, excusez-moi du terme. Donc voilà, écoutez, nous sommes très heureux que vous soyez venus à notre recherche participative, notre réunion de recherche participative, accompagnée, je vois, des forces de l'entreprise. C'est toujours un plaisir de venir en province. Voilà. Et bien sûr. Et je vois que vous êtes bien accompagné par la compagnie qui a reçu des subventions. Voilà, je crois que vous avez, qui a reçu des gros financements. Oui. Voilà, donc je vous encourage à participer avec les membres de notre joli territoire. Et voilà. Alors comme vous devez le savoir, la France vient de signer les accords de Paris, qui nous demande de respecter de baisser nos émissions de carbone à l'année et pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc, comme l'a très justement présenté monsieur le chercheur sur un projet de recherche que mon gouvernement a financé, eh bien, nous avons lancé un appel d'offres pour un projet de tourbillioule. Moulioule. Je vous en prie, vous avez tellement de choses à dire. Remporté par notre ami ici. GWW. Voilà, Wild Weather. Exactement. Et donc voilà, soyez heureux, votre territoire va participer à la décarbonation de la France. Et oui, bravo. Bravo, merci à vous. Juste pour, je crois que c'est surtout ça. Merci à vous de contribuer à la transition écologique et de participer à la lutte contre la disparition de la biodiversité grâce à notre solution pas de carbone. Donc les grandes choses sont mises en Voilà. œuvre, très bien, bravo. Et en attendant, les petits métiers, les petits pêcheurs, on leur dit au revoir, parce que la merloute, là, qu'est-ce qu'elle va devenir dans vos grandes structures? C'est un grand mystère, si je peux me permettre. Il y avait 8 candidats sur l'appel d'offres que le gouvernement a lancé. Il se trouve que si GWW a remporté ce projet, c'est parce qu'il a... Nous sommes des experts de la merloute, oui. Et vous avez dit aussi... Des experts de la merloute. Dans le projet que vous avez signé, il y a aussi marqué que vous allez espacer les différentes mesures Moulioule et que vous pourrez, au bout de quelques années, aller à l'intérieur et qu'il y aura des corridors de pêche
Alors, bon, les premières années. Eh oui, les premières années. Bon, bah, les premières années. Et voilà. Les premières années. Ah, les premières années. Mais oui, mais moi, tu fais quoi les premières années? Sur les premières années. Non, mais c'est dingue ça. L'État et mon gouvernement, voilà, sur la volonté du président ou de la présidente de la République, donc de la présidente de la République, a débloqué un fonds exceptionnel d'aide aux pêcheurs pour les 2 premières années d'exploitation du parc. On n'était pas au courant. Aux petits pêcheurs, bien évidemment. Le ministre est venu pour vous l'annoncer. C'est normal que vous ne le saviez pas. Merci d'ailleurs. Bon. Et alors donc c'est ce genre de projet très laid que vous nous proposez encore, j'ai envie de dire, puisque voilà, les littoraux sont tous abîmés. Écoutez, la beauté c'est subjectif. Hein. Là, on parle de la très bien, philosophe, monsieur. Ouais. Non, très bien, la beauté, c'est subjectif. Écoutez, il y a le collègue de monsieur Nov qui est venu à la dernière réunion, qui vous a expliqué que peut-être que ce n'est pas très beau, mais que peut-être que la centrale biomasse à 5 km de chez vous, c'est pas très, ça sent pas très bon non plus. Ou alors, voilà, les centrales nucléaires, ça pose aussi beaucoup de soucis. Donc vous savez, chaque territoire doit prendre sa part. Nous n'avons plus le choix, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je n'ai plus le choix, nous devons dévaster nos... Voilà, mais c'est comme ça, c'est ça? Bah, dévaster, déjà, non, je réfute ce mot. Et ensuite... évidemment, il va falloir faire des efforts. Vous préférez que la température continue à augmenter comme ça? Non. Et donc là, ces 2 ans, j'ai des subventions. Et donc on revient après, vers vous, ne vous inquiétez ma pas. pêche à la merloute pourra reprendre. Eh ben, nous allons financer des programmes d'études qui devront étudier cela. Ah. Ok, on va arrêter là. Ça va pour vous? Bravo, on applaudit. On va étudier ça. Bravo. Alors, je prends quelques retours et puis je crois qu'on a l'heure aussi de clôturer. Mais juste quand même, Nino, comment ça a été? Bravo pour cette proposition. Vous pouvez enlever peut-être la cravate pour quitter le rôle de monsieur le ministre. Merci. Comment c'était pour vous? Ça a été? Oui, ça a été. Ouais. Vous avez réussi ce que vous aviez envie d'essayer? Oui. Alors après, là, j'avais fond à volonté, donc j'avais argent à volonté, donc c'était facile. Mais là, c'était l'occasion. Donc vous avez réussi à présenter ce que vous vouliez, comme vous vouliez? Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas de contrainte budgétaire. Ben ouais, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ah oui, carrément. Bon, écoutez. En tant qu'étudiant, les budgets illimités, on aime bien. Carrément. On connaît pas encore, mais. C'est vrai. En plus, ça a des fins qui font sens. Ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bravo. Alors, est-ce que je prends les retours ou il faut qu'on arrête? Non, j'hésite. Je crois qu'on a l'heure d'arrêter. Alors, je vais. Ouais, ok. Alors, on va faire juste le rituel de clôture. Je ne prends pas vos réactions par rapport à cette proposition. C'est comme ça. Peut-être juste, pardon? Non, hein, faut clôturer. Ouais, j'imagine que voilà, il y a aussi des personnes qui travaillent ici, qui doivent aussi, on doit fermer la boutique, tout ça. Juste, on fait quand même le rituel de clôture très rapidement. 1 minute, ça va? Ok, merci. Quelques mots-clés qui vous viennent, juste en popcorn, c'est-à-dire, vous voyez les popcorn qui sautent comme ça, qui vous viennent juste pour finir cette séance, avec quoi vous repartez? Un sentiment, une émotion, un mot, une action, voilà, avec laquelle vous repartez maintenant suite à cette séance où vous avez vu, on a pu explorer plein de choses d'ordre très différents, beaucoup de choses ont été évoquées. Voilà, juste pour clôturer comme ça, entendre ceux et celles qui ont envie, juste vous lancer. Alors là, on ne fait pas tourner les micros, juste popcorn. Oui. Alors peut-être je redis pour que vous entendiez. Écoute. Merloute. Cata? De catastrophe? Pas de stigmatisation. Un problème global. Des petits pas. Vous pouvez aussi, vous, les personnages, les comédiens. L'émotion. Dans la peau des personnages, ouais. Particules. Argumentation. Conciliation. Tristesse. On prend tout, hein. Transition. Responsabilité. Essayer. Explication. Considération. Intérêt personnel. La part du colibri.
Formation à la concertation. Ah. Prendre l'étape numéro 2, quoi. Oui. Budget. Compensation. Échange. Un autre regard. Avenir. Gros bateau. Tu prends pas? Oui, mais comme tu as le micro, je dis pas pour vous parce que. Mais oui, gros bateau, je prends tout moi. Non, c'est parce que comme ils ont les micros, je répète pas parce que vous entendez, mais c'était pour comme il y a une captation, c'était pour que voilà. Mais oui, bien sûr, Madame Rosette, moi je prends tout ici. Pardon? Mondial. Et local, inquiétant. Chacun fait sa part. Courage. Ouais. Le mot de la fin? Une note positive, non, pour Colère. se finir. Colère, ok. Un dernier? Non, on arrête là. Ok, merci beaucoup. Dernier rituel, les personnes qui sont venues remplacer, je vous invite à venir et comme ça on vous applaudit, on applaudit les comédiens, comédiennes. Juste venez sur scène, c'est le rituel obligatoire du Théâtre Forum. Les remplaçants, remplaçantes qui sont venus. Oui, c'est ça. Remplacer. Oui. Remplacer, c'est bon, tout le monde est là? Voilà, et donc on les applaudit fort, on vous applaudit aussi, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. Merci aussi à la régie. Je ne vais pas dire les prénoms, je me souviens plus des prénoms, mais merci beaucoup pour l'accueil, pour l'opportunité de venir ici. Voilà, j'espère que ça sera à l'occasion. En tout cas, ça donnera des fruits, vous pourrez continuer poursuivre les réflexions, les échanges autour de ces vastes thèmes. Voilà, grand merci, puis bonne soirée. Voilà, merci encore. Merci. Merci. Merci avec plaisir. Ah, 1, 2, 1, 2. C'est eux qui ont